Alors, c'est une vidéo un peu spoiler dans le sens où une intervention un peu spoiler. Je mets ça là. Dans le sens où en fait c'est le script de ma vidéo YouTube sur Notion que je vais vous refaire parce que ça avait l'air de vous intéresser. Donc on va le faire, ce sera plus interactif forcément. Ce sera plus interactif que la vidéo YouTube parce que forcément vous pouvez poser des questions en direct, etc. et répondre. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer ce que c'est Notion concrètement. Alors, c'est une application qui est gratuite. On va commencer par la base, c'est gratuit. Moi j'ai pris un compte payant déjà parce que j'aime bien donner de l'argent aux gens qui travaillent bien. Et du coup, comme Notion il bosse très très bien, je leur ai payé, je crois que c'est 20 balles la première année parce que si on connecte des services, Evernote, tout ça, il y a des réducs et j'ai dû payer 20 balles. Mais la seule intérêt d'avoir un truc payant, c'est inviter des gens en illimité sur son Notion, parce qu'on peut, vous voyez qu'il y a un bouton partage, on peut partager les pages Notion qu'on a. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on peut mettre des tailles de pièces jointes en illimité. Et en fait, j'ai mis tous les manuels de mes appareils photo dedans, parce que je passe mon temps à les chercher. Et bref, ça valait le coup de payer. Ça valait le coup de payer pour moi, puisque j'en avais envie. Encore une fois, il travaille bien et j'avais envie de soutenir le produit, mais c'est totalement gratuit. Sinon, vous pouvez avoir un usage totalement gratuit, il n'y a pas de problème. De Notion. Alors, avant de rentrer dedans, on va faire ça un peu en 2 temps. D'abord, je vais vous montrer comment ça marche et ensuite je vais vous montrer comment je m'en sers et ce que je fais avec. Il faut savoir que Notion, je fais absolument tout avec, mais genre vraiment tout, c'est-à-dire peut-être vous je sais pas si je vous montrerai ici. Par exemple, j'ai un planning de bouffe pour mes repas de la semaine, il est dans Notion. Donc on fait vraiment tout avec et il calcule automatiquement mes courses. En fait, en fonction des plats que je mets dans le planning, il va me dire, ce que j'ai besoin d'acheter et cetera. C'est un exemple pour vous dire, juste pour souligner à quel point je fais tout avec, mais j'écris mes vidéos avec Notion. La production de vidéos, c'est un workflow dans Notion. C'est une suite d'étapes. Je pourrais vous montrer un peu après si vous voulez. Alors les articles, je les fais pas dans Notion. J'ai essayé, mais en fait, c'est compliqué parce que entre l'export Notion et l'intégration dans WordPress, c'est un peu casse-pied, donc je préfère écrire directement dans WordPress. C'est pas optimal, mais je vis comme ça et je m'en sors comme ça. Je m'en sers pour prendre des notes dans ma boîte, dans la boîte où je travaille. Je suis consultant avant-vente, donc je fais des ventes de marché public et j'ai un petit CRM dans Notion qui me sert à suivre les avant-ventes sur lesquelles je travaille. Je m'en sers pour de la gestion de connaissances, donc ça, c'est dans ça qu'on va rentrer un peu dedans ce soir, parce que c'est un peu le cœur du truc. Mais voilà, on peut faire plein de choses avec ça et c'est du coup hyper bien pour moi. Comment Niveau software, on est dans la conception du truc. Je pense qu'ils ont à peu près 10 ans d'avance sur tout le monde. On va voir ensemble pourquoi. En fait, la raison principale de ça, et c'est ça qui rend Notion si ouf, c'est que toutes les autres applications de gestion, de productivité, de gestion de projet, dans lequel un peu rentre Notion, de planner, tout ça, qui sont par exemple Trello. Trello fait des kanbans, je vous le montrerai après, que ce soit OneNote de Microsoft, que ça soit Paper de Dropbox, il y en a encore d'autres que j'ai oubliés, Evernote aussi, un logiciel de notes. Tous ces logiciels-là vous imposent la structure. C'est-à-dire, par exemple, dans Trello, vous avez des cartes, enfin, vous avez des colonnes, vous avez des cartes, et si votre carte elle devient un projet, ou ça devient une note de texte, ou ça devient un livre, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas faire ça dans, dans Trello parce que la structure est imposée à l'utilisateur. Notion fait l'inverse, c'est-à-dire que Notion, ça démarre comme ça, en fait. Ça démarre une page vide comme ça. Notion ne vous donne pas de structure, il vous donne les outils pour la faire vous-même. Et c'est ça que je trouve ouf, en fait. Alors, c'est pas absolument ouvert, parce qu'on en avait parlé avec Sylvain la dernière fois. Lui, il a du mal parce qu'il aime bien les mind maps, donc avoir ça fait une patate avec, on peut lier des idées, etc. Mais lui, il aime bien penser en 3D. Notion, c'est un peu linéaire, donc c'est une des limites, mais ça met quand même dans votre main les outils pour construire toutes les pages dont vous avez besoin, en fait. Construire des workflows, construire des listes de contenu, etc. En fait, c'est un peu un côté Lego, donc on va y aller par étapes. Je vais vous montrer les différents blocs qui existent. Ça va commencer en étant très très con. Et ensuite, on va construire un peu des trucs et je vais vous montrer un peu comment on peut connecter des choses là-dedans. Pour vous donner un exemple concret, dans la boîte où je travaille, on a une agence web qui s'appelle l'agence. On ne s'est pas emmerdé sur le nom. On a une agence web et l'agence web, ils pilotent toute leur activité avec 2 tableaux Notion. Simplement, ils ont un tableau pour gérer les projets, un tableau pour gérer le budget. Tout est connecté, tout se calcule tout seul, tout ça. Donc, c'est vraiment très puissant. Il faut rentrer un peu dedans. À mon sens, il y a un peu 2 étapes et bientôt 3 quand on rentre dans Notion. La première, c'est d'un peu apprendre à utiliser les blocs, à comprendre comment ils marchent, comment on les connecte, tout ça. Et la deuxième, c'est les formules. Alors, dans Notion, il y a des formules qui sont basées sur JavaScript, pour ceux qui font du code. Le,
Voilà, ça s'apprend vite, faut un peu rentrer dedans, mais ça s'apprend vite et là, quand on met de la formule, ça commence vraiment on peut commencer vraiment à faire des choses sympas et un peu poussées et la prochaine étape, parce que là, Notion vit en vase clos, la prochaine étape, c'est l'API. Ils sont en train de travailler dessus, ils doivent le faire, pour le printemps, mais en fait, ils ont eu des problèmes de performance, donc ils ont mis à jour leur serveur, tout ça, pour que ce soit plus performant et l'API traîne un petit peu. Donc ça, c'est un peu pour comment ça fonctionne, le truc. Alors là, on va rentrer rapidement sur l'architecture globale de Notion, et après je vous montre les blocs directement. Donc là, en fait, je suis sur une page. Non, d'abord, je suis sur un workspace. Un workspace contient toutes vos pages. Moi, j'ai plusieurs workspaces. J'ai le mien, c'est le workspace où je mets mes pages. J'en ai un à prendre la photo. C'est là que Laurent pilote ses activités, j'y ai accès. J'ai celui de Richard, qui est mon pote. J'ai l'agence web de ma boîte sur laquelle je travaille et je les ai aidés à le construire. Et j'en ai créé un en plus, c'est les templates que je fais. Parfois, je fais des pages sur Notion que j'aime bien, je vide les données, je les mets là et ça m'arrive de les partager à des potes ou des choses comme ça. Mais pour pas que ça pollue mon propre Notion avec la page que j'utilise et la copie vide, et du coup, quand on cherche, il y a les deux, c'est un peu chiant. Je les mets tous, dans une partie de template à côté. Donc, vous avez un workspace, normalement, c'est un par personne. Moi, j'en ai un petit peu plus, mais vous pouvez être invité dans celui d'un pote, etc. Vous avez un workspace, et dans ce workspace, le premier niveau, ça va être des pages. Donc là, tout ce que vous avez là, c'est des pages. C'est pas plus compliqué que ça, c'est des pages. Dans une page, vous pouvez mettre du texte, des images, vous pouvez mettre, c'est ce qu'on va voir, mais vous pouvez mettre aussi d'autres pages et vous pouvez mettre des tableaux. Je vais vous montrer les tableaux. Mais en gros, retenez juste que, premier truc à retenir, la structure, elle est infinie. On peut imbriquer des choses dans des choses, dans des choses, dans des choses à l'infini. Et aussi, elle est évolutive. C'est une des forces du logiciel. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais une liste ici, la liste, je peux la transformer en pages ensuite, qui peuvent remonter, etc. Donc, quand vous construisez votre Notion, paradoxalement, il ne faut pas trop vous prendre la tête. C'est quelque chose qui vit avec vous, qui vit avec vos besoins. Moi, il y a plein de fonctionnalités que je rajoute au fur et à mesure. Je me dis, tiens, j'ai pas pensé à ça, il me faudrait tel statut pour tel truc, machin, pour y penser, tout ça. Donc ça vit en même temps que vous et ça peut toujours changer. Donc c'est ça que moi j'aime assez dedans, c'est que quand je fais un truc, je me dis, ok, merde, j'ai besoin de prendre des notes sur ça, de préparer un truc, peu importe. Je me dis, vas-y, je le fais, puis je peux revenir dessus plus tard et me dire, ok, je le fais évoluer. Il n'y a jamais ce côté, ça a été fait comme ça, c'est bloqué. Ça part sur quelques petits détails, mais c'est pas très grave. On reviendra après. Donc, Notion, vous êtes dedans, là, et on va tester un peu les blocs de base. Alors, il y a plein de raccourcis. Je connais ceux que j'utilise parce que j'en ai besoin. Mais il y en a plein, plein, plein. Il y a une doc en ligne très bien fournie qui vous les expliquera. Celui que j'utilise le plus, c'est ça, slash. En fait, quand vous faites slash, vous appelez un bloc. Vous voyez ça, un bloc de texte, on va dire aussi. Du texte. C'est fou, hein. C'est quelque chose de fou. Alors, sachant qu'il y a des raccourcis toujours au clavier, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu tac-tac du clavier, qui aiment bien ça, pour changer un paragraphe en un autre. Donc, par exemple, je fais slash t et je tape turn into, pour transformer en titre, et hop. Donc là, j'ai un titre. Je peux faire un content pour faire un. C'est une table de lecture automatique. Donc, je fais voici un texte. Je fais deux. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement, je m'emballe. Donc, j'ai fait une table des matières automatique et j'ai fait un titre. Titre de niveau 2. Donc, je peux faire aussi un titre. Un autre titre de niveau 2. Autre. Ah non, c'est un niveau. Titre niveau 2. Et je peux faire un titre de niveau 3 en faisant 3. Voilà. Donc, juste à la volée, en fait, au clavier, je peux faire un plan comme ça. Je dis, OK, partie suivante. Je fais mon petit bloc comme ça. Je vous dis, chaque bloc peut changer. Donc, je dis, par exemple, la partie suivante, c'est plus un bloc, ça va devenir une page. Donc, je fais turn into page et turn into page. Obéis-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est ça, turn into page, et ça add subpage, pardon. L'ajouter comme sous-page, et hop, ça à son tour, ça devient une page de la page où j'étais. Donc par exemple, si vous faites un livre, vous pouvez le découper en chapitres. Chaque chapitre est une page dans Notion, et vous repartez dedans et ça recommence. Donc ça, c'est pour les blocs de base, hein, le texte, les listes, etc. Donc pareil, vous pouvez faire des listes. Hop. C'est juste une liste, c'est juste tirer M1, M2, M3, 4. On est sur des fonctionnalités, je suis pas en train de vous rêver, là, j'en ai bien conscience. Sur des fonctionnalités de traitement de texte, on peut faire des to-do list, ça c'est classique. C'est faire de la macro, penser à manger du pain, des trucs comme ça. Là, vous construisez un peu des to-do list, toujours sur des choses très simples. On passera au tableau, ça va se corser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre les listes, les toggle list. Donc là, c'est pour mettre dans une toggle list, vous pouvez mettre des éléments
ou caché. C'est plus joli comme ça. Heu, hop, c'est rangé, c'est dedans, c'est rangé, c'est dedans. Ça permet un peu de ranger les pages. Hem, Ça permet un peu de ranger les pages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que les toggle list? Je sais que ça fait pas encore rêver, mais ça va venir. Oui, vous avez aussi alors ouais, ça c'est cool. Bah, après c'est de la mise en forme classique, hein. Div pour séparer la page, c'est un petit séparateur. Le fameux quote, j'aime le pain, vert, faire des citations, sachant que ça WordPress les comprend et les reprend, mais encore une fois l'intégration avec WordPress est pas folle. J'ai bon espoir que ça s'améliore avec l'API et vous avez des, call out, que j'aime beaucoup. Donc call out, c'est un petit emoji, on met attention, pensez acheter du pain. Donc ça, c'est les fonctions de traitement de texte de base pour faire des jolies pages web avec du texte et prendre des notes, et cetera, sans problème. Là, on est sur vraiment le degré 1 de Notion. Alors, je vais vous montrer une page, que j'ai fait juste avec ça. Hop, donc contrôle P, c'est la recherche. Ça s'appelait concept d'écriture. Et allez. Ouh, yeah. Ah, c'est quoi cette écriture? Oh, hop, ça. Donc ça, c'est une page que j'ai fait juste avec ce que je viens de vous montrer. Donc, j'ai une formation au taf sur en cas d'écrire pour vendre au travail, bref. Donc ça, les covers, c'est automatique, hein. Vous faites change cover, il y a soit une galerie intégrée, soit on peut les appeler directement dans Unsplash pour faire des choses un peu jolies. Vous pouvez les replacer. Et pareil pour les emojis, hein, vous pouvez les chercher là-dedans pour illustrer vos pages. Sachant que l'emoji, c'est ce qui se voit à ce niveau-là quand on les déplie. Donc il y a la table des matières, comme je vous l'ai montré, qui s'est faite toute seule, des titres, des images. Je ne vous l'ai pas montré, mais on peut mettre des images dedans, c'est basique, on fait des copier-coller, elles rentrent dedans. Et ensuite, voilà, ça c'est un call-out, encore une liste, un call-out, un titre, un call-out, etc. C'est une page web de notes structurée que j'ai fait avec juste les outils que je vous ai montrés. C'est pas très compliqué. Il intègre aussi des liens, ça on va revenir dessus. Et voilà. Pour les fonctionnalités de texte de base, si vous voulez juste une appli qui permet de prendre des notes propres, on y est déjà. Ensuite, il y a des choses qui permettent de faire de l'intégration. Alors, je vais chercher un lien sur internet 2 secondes. Wikipédia. Charles Quint, on va dire. Hop, Charles Quint. Vous pouvez faire des... Oh, vous êtes passé où? Je ne vous vois plus. Est-ce que je suis encore connecté? Oui. Donc, vous pouvez intégrer des liens. Vous pouvez les intégrer de 3 façons. Vous pouvez faire un lien, c'est dégueulasse. Vous pouvez faire un bookmark, c'est un lien qui est un peu plus joli avec une image. Une déco, par exemple. C'est un peu, voilà, ça met un peu de temps à charger, le temps qu'il aille chercher les données. Et en fait, vous pouvez faire une intégration. Et embed, donc là, il va intégrer la. Tant qu'il charge. Mais il l'a pas fait sur celui-là. Bref, ça marche, ça n'a pas marché cette fois-là, je sais pas pourquoi, mais ça permet de le mettre la page dans la page. Typiquement, par exemple, on va faire. Je vais faire un Google Maps à Lille. Si je vous mets une carte de Lille, par exemple, pour organiser un voyage et pour mettre des cartes à l'intérieur, Google Maps, il fait une petite carte directement sur la page. Donc, si par exemple vous préparez un voyage, vous pouvez préparer baliser des villages, prendre des notes sur les endroits que vous voulez aller voir, etc. Bon, là, on est sur les blocs de base. On va corser un petit peu les choses. On va passer au niveau 2, qui est utiliser des tableaux. Alors, hop. Non. Les tableaux, c'est quoi? On va aller dans cette page-là. Alors, ça, c'est la page que j'ai créée, qui est dans ma page d'avant. Quand vous commencez une page, vous avez toujours plusieurs choses. Vous savez commencer vide, c'est ce qu'elle est actuellement. Enfin, vide avec un icône et il met un icône au pif, ou vide, c'est la même chose. Ah, mon ordinateur vient de passer en mode nuit tout seul. Donc Notion peut passer en mode nuit tout seul et suivre le PC, mais bref. Je sais pas si ça vous dérange que ce soit en. Non, c'est pareil. Ça change pas grand-chose. Personne ne dit rien. Je pense du principe que ça change personne. Ça dérange personne. Donc vous chargez votre page, vous pouvez la commencer vide et faire comme je viens de faire, taper du texte directement, voilà. Vous pouvez aussi aller dans les templates. Donc vous avez, donc ça c'est les gars de Notion qui les ont fait, mais vous en trouvez plein sur internet. J'ai dit ça m'arrive d'en faire. Et vous pouvez dire voilà, je prends le template QuickNote et le template QuickNote qui ressemble à ça avec déjà rempli, qui ressemble un peu à ce que j'ai fait, mais vous pouvez prendre le template Travel Planner qui est planificateur de voyage et il y a tout où vous mettez tous les éléments de votre voyage, c'est déjà prêt, il y a un tableau, on va y revenir. Et donc vous pouvez repartir d'un
d'un template comme ça, c'est pas ce qu'on va faire là, c'est juste pour vous montrer qu'il y en a plein. Vous pouvez importer des choses, vous pouvez importer d'Evernote, vous pouvez importer de l'HTML, bah, de toute façon vous allez le voir. Vous pouvez importer plein de choses pour démarrer votre page, du Google Docs, du Dropbox Paper. Vous rentrez votre truc, il le charge et voilà. Par exemple, j'ai les 2 premiers livres, Vers la lumière et 10 outils indispensables pour votre projet photo, je les ai rentrés dans Notion, comme ça, à partir du Word, tout simplement pour pouvoir faire de la recherche plein texte. Là, je peux faire CTRL-P, je tape une recherche et je vois si j'en ai parlé dedans, tout ça, ça me permet de pas me répéter ou de retrouver des choses assez facilement et de les avoir partout, parce qu'il y a une appli téléphone. Donc vous pouvez importer des choses dedans et ensuite vous avez ces trucs-là. Alors, ces trucs-là, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle des databases. Là, on a l'étape 2, les databases. Ça se corse un peu. Une database, c'est quoi? C'est une base de données. Donc, globalement, c'est une liste avec des champs. C'est aussi con que ça. C'est un tableau avec des champs. Il y a 2 choses impératives à savoir avec les databases pour pas faire de la merde. La première, c'est qu'on en fait le moins possible, quoi qu'il arrive. On en fait le moins possible. Par exemple, si vous voulez faire une, on fera l'exercice, mais si vous voulez faire une base de données pour vos tâches, pour gérer vos tâches, vous ne faites pas une base de données perso, vous ne faites pas une base de données pro, une base de données amis, une base de données loisirs, tout ça. Vous en faites qu'une seule avec des tags. On fera l'exercice ensemble, parce que c'est beaucoup plus facile d'en maintenir une et de la faire évoluer que d'en maintenir 4. Ça, c'est le truc de base. Et le deuxième, c'est que ça ne marche pas comme Excel, ça marche comme une base de données relative. Si vous avez fait du MySQL, c'est pareil. C'est le même concept qu'il faut avoir dans sa tête. Alors, toujours dans la catégorie Notion peut évoluer, là, vous voyez qu'on peut faire des tableaux, on peut faire des boards, on peut faire des listes, des calendriers, des galeries, des timelines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas 6 choses différentes, c'est la même. C'est bon? C'est pas 6 choses différentes, c'est la même. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la même vue, c'est une vue différente des mêmes données. En fait, vous pouvez prendre un jeu de données, on va faire le test, et le voir de 6 façons différentes selon vos besoins. Alors, est-ce que je peux vous montrer un exemple? Tout, 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 tout. Bah oui, tiens, les repas de la semaine. Par exemple, les repas de la semaine, là, j'ai un planning, c'est mon planning de manger. Mais je peux faire un menu du jour, donc ça, c'est une vue liste. Je vais manger du dalle de pois cassé ce midi. Et je peux faire une vue toutes les données qui est un tableau. C'est des vues différentes du même jeu de données. Derrière, il y a une base de données. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a qu'une seule avec des filtres qui sont là ou des critères de tri. Enfin, là, il n'y a pas de filtre, mais par exemple, là, c'est filtré sur est-ce que c'est aujourd'hui? Et si c'est aujourd'hui, oui, bah, il m'affiche le menu d'aujourd'hui et pas autre chose. On va retourner dessus. Donc, on a un tableau et on peut le faire on peut visualiser les données de plein de façons différentes. Donc, toujours pareil, no stress, hein, si par exemple, moi je commence souvent par un tableau, mon truc, et ensuite je me dis ah non, j'aimerais bien le voir en mode comment ça s'appelle, en mode galerie, ou j'aimerais bien le voir en mode timeline ou autrement, et du coup je fais une autre vue du truc, mais ça reste le même. Et comme j'ai dit, toujours le même principe, no stress. La structure évolue et vous suit en fait. C'est l'intérêt du produit. Donc on va démarrer un table. On démarre un tableau qui est là. Donc là, la page contient un tableau. Si vous allez sur le côté, on a une truc qui s'appelle partie suivante, c'est une page qui contient un tableau. Enfin, partie suivante est un tableau. C'est-à-dire que je peux pas remettre autre chose dedans. Quand c'est un tableau, on peut pas mettre un autre tableau dedans. Par contre, dans une page, je peux mettre 2 tableaux. Bon, je vais faire le test. C'est juste pour que vous compreniez, mais c'est la différence entre les inline et les bases de données. Table inline, là j'en mets un. C'est exemple, j'appelais exemple 1. Et après, je fais table inline exemple 2. Donc là, vous avez 2 tableaux. D'ailleurs, je crois travailler avec ces deux-là, ça va être plus sympa. Vous avez 2 tableaux et quand vous allez sur le côté, vous voyez qu'il y a exemple 1 avec une vue par défaut, exemple 2 avec une vue par défaut, et on ne peut pas descendre en dessous, quoi. Par contre, dans la page, ici, je peux mettre plusieurs tableaux. C'est toujours pas grave. C'est quelque chose qui vient intuitivement. C'est juste, dans une page, je peux mettre plein de tableaux inline, mais dans un tableau pur, bah, c'est qu'un tableau, je peux en mettre un deuxième dedans. Enfin si, mais on n'y est pas encore, bref. Parce que là, en fait, on va y arriver. Je vais aller doucement. Parce que j'aime beaucoup ça, je vais un peu vite. Je vais enlever ce truc partie suivante parce qu'on va plus s'en servir. Donc là, par exemple, j'ai 2 tableaux. Voilà, on va tester, on va les appeler. Hop. Classique. H et projet. Vous avez 2 tableaux. Vous avez des champs dans votre tableau. Il y en a de 2 types. En gros, il y a en bas des colonnes, vous pouvez calculer. Là, il les compte, vous pouvez calculer des moyennes, etc. si vous mettez des chiffres. Donc il y a du calcul en bas du tableau. Et ensuite, bah, vous mettez autant de colonnes dont vous avez besoin. Il y a plusieurs types de champs. Vous voyez, il y en a plein. C'est pas très compliqué de comprendre comment ils fonctionnent.
Hem, c'est pas très compliqué de comprendre comment il fonctionne. Donc vous avez du texte. Donc là, le texte, je vais tous vous les faire comme ça. On va supprimer celui-là, hop, et je copierai l'autre, pour le faire proprement. Donc vous avez du texte, donc là ça s'appelle colonne texte, bah, c'est des tâches, donc des tâches 1, tâche 1, hop, tâche 2, tâche 3. Donc là vous avez du texte, c'est juste du texte libre, c'est moins de ça. Bon, vous pouvez faire des trucs avec ça, mais pour l'instant c'est juste du texte libre, donc c'est texte libre. Voilà, c'est texte libre 1. Après là je suis en train de vous montrer vraiment les briques de comment, vous voyez, on avance un peu dans la complexité, je vous montre les briques, comment elles s'empilent les unes aux autres. Après, je vous montrerai des cas d'usage un peu plus concrets, ça paraît un peu abstrait. Donc là, on a un champ texte, on a un champ number. Je vais pas vous le montrer, c'est la même chose pour mettre des numéros. C'est juste qu'avec des numbers, on peut faire des calculs et pas avec du texte. Donc par exemple, si vous avez un truc produit et que vous voulez mettre les prix, bah, la cellule prix, ça va être un number. C'est comme ça, vous pouvez faire des calculs, des moyennes, des choses comme ça. Vous avez un select. Alors, la différence entre la différence entre un select et un tag, c'est qu'un tag, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, par exemple, sur les 3 tags, là j'en ai un, et ben, hop, là j'ai juste celui-là. Alors qu'un select, ça va être genre oui, non, et on est l'un ou l'autre en fait. Soit oui, soit non. Euh, c'est un champ qui est binaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a des dates, c'est très classique des dates. On a des personnes, parce qu'on peut avoir plusieurs personnes dans son espace Notion et inviter des personnes. On peut mettre des fichiers, ça je m'en sers très très peu. On a des checkbox pour dire quand c'est fait, pas fait. On peut calculer les checkbox aussi, ça reviendra plus tard. On peut mettre des URL. Email, phone, donc là c'est de la donnée, ça sert pas à grand chose, c'est juste ça balise comme étant un numéro de téléphone, ça change pas grand chose. Et ensuite, après, on a des formules, relation et rollup, et on va passer à ça tout de suite. Donc là, je vais dupliquer ça. CTRL D pour dupliquer, et comme par magie, il me refait ça s'appelle projet. Et je vais juste changer ça. Projet 1, projet 2, projet 3. Alors, j'ai déjà une base qui s'appelle. Non, euh, on va l'agrandir, je vais le mettre en full vivid, c'est largeur pleine. C'est juste esthétique. Là, dans le côté, vous avez plein de paramètres pour mettre les pages en favoris, changer la police, tout ça, c'est pas très intéressant. Donc, alors, je vais supprimer des colonnes. Hop. Je vais supprimer des colonnes parce que j'en ai plus besoin. Sachant qu'il y a plusieurs fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez cacher des colonnes. C'est-à-dire, quand vous faites des vues d'un jeu de données, vous pouvez cacher des colonnes et mettre que celles qui vous intéressent. Et vous pouvez les cacher avec des conditions, mais je vous montrerai plutôt dans des tableaux un peu plus avancés, qui sont plus concrets parce que je m'en sers. Là, c'est pas quelque chose dont je me sers, donc c'est un peu compliqué de faire des exemples comme ça. Donc, donc là, on est sur les tableaux. Il y a deux autres choses. Il y a les formules, mais ça, les formules, on va dire que c'est le niveau 3, on y viendra après. Il y a les relations. Alors, les relations, ça permet de brancher des bases entre elles. On va le faire tout de suite. Donc là, il y a une relation, on va connecter les tâches à forcément. Voilà. Les deux sont branchés. Donc ici, si je vais dans Properties, donc afficher les propriétés, j'ai une nouvelle propriété qui est apparue de l'autre côté qui s'appelle Related to Tâche. Et du coup, bah, comme je branche là, il crée le champ de ce côté-ci. Donc là, ça va s'appeler projet. Projet lié. Ça va s'appeler tâche. Et du coup, je peux connecter les trucs ensemble. Ça marche dans les deux sens. C'est comme ça que, par exemple, je connecte mes repas à des listes d'ingrédients. Et la somme de mes listes d'ingrédients, ça fait ma liste de courses automatiquement. Je peux vous montrer ça rapidos après. Mais là, par exemple, je dis que tâche 1, elle est liée à projet 1. Hop. Tâche 2, elle est liée à projet 1 aussi. Par contre, tâche 3, elle est liée à projet 2. Et elle est liée aussi, c'est bidon, mais elle est liée au projet 3. Donc on voit que dans les deux sens, ça apparaît en fait. Quand vous êtes dans la vue projet, vous voyez les tâches qui sont liées. Quand vous voyez les tâches, vous voyez le projet qui sont liés. On passe au deuxième type de champ un peu connecté, qui s'appelle le rollup. Rollup, c'est en gros ramener de façon un peu dégueulasse. Ramener, ça sert à récupérer des données des relations de la ligne. Donc là, par exemple, tâche 1, c'est lié au projet 1. Bah, je vais lui demander de me ramener. Donc, c'est lié au projet lié, parce qu'en fait, on peut faire plusieurs roll-up. Je peux lier un tableau à plein de tableaux différents. Je le fais, je vous montrerai plus tard comment ça marche. Et du coup, je peux aller chercher une autre propriété.
Donc j'ai connecté la tâche 1 au projet 1 et je me dis: «Bah non, en fait, ramène-moi les tags qui sont liés à ce projet» et hop, les tags qui sont liés remontent de ce côté-ci. Ça permet de gérer les données. Alors typiquement, je vais vous montrer un cas d'usage de ça, dans la vraie vie. Heu, donc là, j'ai mon menu avec toutes les données. Donc là, c'est un tableau qui s'appelle «Menu», dans lequel il est lié, vous voyez, c'est la connexion à des repas. Le repas, il est là, il fait un roll-up où il appelle les ingrédients. En fait, je vais l'ouvrir, tout simplement, hop. Donc ce repas du midi là, il est lié au dalle de pois cassé à manger et le dalle de pois cassé, j'ai fait un roll-up pour faire venir ces ingrédients. Si je vais sur la page du dalle de pois cassé, j'ai bien la liste des ingrédients. Ça, c'est un champ qui est calculé, mais on va y revenir. Et ensuite, j'ai mis la recette. Parce que du coup, c'est un seul truc en fait pour tout. Comme ça, quand je me fais à manger, je me dis: «Ah, j'ai prévu de faire ça», j'ouvre, il y a la liste qui sort et j'ai ma liste j'ai la liste des courses à faire. Faut que je boive un coup. J'ai la liste de la cuisine à faire, pardon. Il y a aussi un moment où je mangerai du chocolat. J'ai besoin de chocolat en ce moment. Bref, repartons sur notre petite tâche. Donc on peut connecter comme ça des tableaux et fabriquer des choses avec. Hem, il y a autre chose à savoir sur les tableaux, donc je vous disais que on va parler des vues. Je vous disais que c'est plusieurs vues d'une même chose. Par exemple, on va faire une autre vue de ça, on va dire: «Tiens, ça je veux le voir aussi en» je vais pas toutes vous les faire, ce sera un peu long. Je vais le voir aussi en board. En board, je vais appeler ça statut. Non, je vais appeler ça tag. En fait, voilà, il fait une colonne par tag. Non, là, il m'a fait une colonne par multiselect, donc je vais dire non. Heu, c'est group by, je vais dire tu groupes par tag. Du coup, dans le tag 1, il y a ça, dans le tag 2, il y a ça, et dans le tag 3, il y a ça. C'est toujours la même chose, on fait des vues custom selon ce dont on a besoin. Donc là, typiquement, ce sera plus clair encore avec des exemples, mais on peut choisir, les propriétés qu'on va voir. Je dis: «Bah, voilà, moi je veux pas voir le texte, je veux pas voir les tags», parce que forcément, si c'est classé par tag, je me doute, de ce qu'il y a et hem et je veux pas voir, le roll-up. Je veux pas le voir, je veux juste voir le nom du projet et voilà et heu et c'est quoi le select. Voilà, je veux voir si c'est oui ou non et comme ça et on construit une vue selon nos besoins. Donc c'est comme ça que j'ai construit mon menu, hein. Je lui dis: «Bah, montre-moi le plat que je vais manger, par contre tu me montres pas les ingrédients parce que quand je regarde mon menu de la semaine, j'en ai rien à taper de voir les ingrédients» et on construit des vues d'un même jeu de données comme ça. Hem, alors par exemple, on peut cacher des champs aussi. Tiens, bah, ça non, ce qui ont pas de tag, tu me le caches. Mais on construit nos vues un peu selon les besoins de ce genre de truc. Et ensuite, c'est pas très compliqué, on repasse sur la vue par défaut et on retrouve la vue de tout à l'heure, il y a pas de souci. Dernier point, on peut faire ce qu'on appelle un link database. Alors link database, c'est puissant. En gros, moi j'ai une grosse base de données pour les tâches, que je vais pas vous montrer ce qu'il y a des trucs perso dedans, mais en gros, j'ai une seule base de données pour les tâches, mais je l'affiche pas en entier parce que, il y a trop de trucs. J'en ai fait plusieurs vues par thème. Parce qu'en fait, tout simplement, moi j'ai en gros, de chez moi, ça ressemble à ça. C'est un thème où il y a photo, pro, perso, tout ça et bah, j'ai fait une vue où j'affiche que les tags, j'ai appelé le tableau une fois, j'ai fait une vue où j'affiche que les tags, bah, je vais vous le faire de toute façon. Par exemple, ça s'appelle une link database, donc create linked database, donc c'est une base de données connectée. Heu, l'autre elle s'appelle tâche, je crois que c'est ça, tâche, c'est ça, c'est une base de données connectée. Donc c'est une vue de l'autre, mais là je l'ai appelée dans la même page, ce qui est un peu débile, ça sert à rien. Mais par exemple, je pourrais l'appeler dans une autre page où j'en ai besoin. Typiquement, typiquement, par exemple, j'ai une page qui s'appelle quotidien, qui est là. En fait, dans l'organisation de mon espace Notion, j'ai data où il y a les données, on fera joujou tout à l'heure. J'ai vision qui est mon gros gestionnaire de tâches où il y a plein de vues différentes de mon gestionnaire de tâches. Et en fait, par exemple, dans quotidien, j'ai appelé une base de données connectée qui s'appelle, enfin, quotidien, c'est que les événements de la journée. Et en fait, j'ai appelé mon gestionnaire de tâches avec une base de données connectée comme ça, juste pour les tâches de la journée. Où en fait, je filtre sur tâches de la journée. Donc, par exemple, euh, là, j'ai fait une base de données connectée à l'autre. Bon, faut imaginer que c'est sur une autre page, donc ça n'a pas trop de sens. Et je dis, bah voilà, tu m'affiches que tel champ. Voilà, j'ai fait ça au pif, hein, complètement. Et après, on peut créer des filtres en disant, voilà, tu filtres. Alors, les filtres, c'est très puissant aussi, on y passe du temps sur Notion. Je veux juste les vues ou select et non. Et voilà. Et du coup, c'est une vue, imaginons voilà, j'en avais besoin et je l'ai fait comme ça. J'ai besoin d'ouvrir ma chatte, elle veut sortir. Elle va gratter pendant toute la démo, ça va me casser les pieds. Je reviens.
Hem, donc toujours pareil, je vous ai montré ça pourquoi? Pour vous montrer que on est toujours dans le même esprit. On fait une seule grosse base avec tous les besoins qu'on a et ensuite on fait des vues le plus possible, selon nos besoins. Il faut pas hésiter à faire gros, je vais vous montrer après, je fais des très grosses bases, mais c'est prévu pour et ça marche très bien comme ça. Voilà. Donc ça, c'était le niveau 2, c'était le niveau de tableau et encore alors je vous disais qu'on peut faire des choses infinies, c'est parce que là, par exemple, dans le projet 1, je peux remettre un tableau dedans. Dans le tableau du projet 1, je peux encore remettre un encore remettre un tableau dedans à l'infini. C'est pour ça que on peut pas mettre sur une page tableau un autre tableau, mais dans les lignes, on peut en mettre à l'infini. Mais encore une fois, c'est un peu subtil et vous verrez ça plus tard. C'est pas très très important. Ok. Alors on va passer aux formules. On va passer aux formules. Donc, à l'étape 3. Étape 1, juste traitement de texte, utiliser les blocs pour faire des jolies pages. Étape 2, faire des tableaux selon vos besoins, des tâches, etc. Commencer à les connecter, tout ça. Encore une fois, il y a plein de templates sur le site de Notion. Vous pouvez repartir de là pour en faire, pour regarder les formules, apprendre à s'en servir. Il y a aussi plein de cours en ligne, tout ça, donc on apprend à s'en servir sans trop de problèmes. Bref, donc étape 2, fabriquer des tableaux. Étape 3, les formules. Les formules de Notion, elles permettent de faire plein de choses. Alors ça peut paraître un peu absurde, montré comme ça sur des exemples vides, mais je vous montrerai des exemples plus concrets après. Ça s'appelle c'est Formulas, et en fait dans Formulas, ça ouvre une fenêtre comme ça et on a plein de formules différentes. Et en fait, elles manipulent les propriétés. Donc tous les champs qu'on a avant, ça s'appelle des properties, des propriétés, et on peut leur faire faire des trucs. Donc par exemple, alors j'utilise pas toutes les formules, j'en utilise pas mal, j'en utilise pour faire plein de trucs, mais on peut faire des maths. On peut faire des maths avec, bon, on va faire. Attendez, hop, comment on ouvre ça? Voilà, bon, ça c'est le raccourci pour ouvrir le tableau en grand et quitter un peu la vue sur laquelle on était. Je vais rajouter une colonne number, c'est quantité. Je fais n'importe quoi, ça vaut pas ce que je fais. Je vais t'en resservir. Hop, et alors toujours pareil, dupliquer. On peut dupliquer tout ce qu'on fait, ce qui est très pratique. Hop, delete, j'ai pas besoin de ça. Alors, les formules, on va commencer par des choses assez basiques. Et ça va être pris en euros. En dollars, allez hop, on est américain, on n'a peur de rien. Quantité, je mets n'importe. Non. 1, 2, 3. Les prix 100, 150. Et là, du coup, on va faire une petite formule à côté pour calculer le rentrée d'argent. C'est pas très compliqué, ça va être quantité fois prix. Donne. Et tout seul, poisson, et si on change, si je mets 13, ça change le prix, tout ça. Je vais dire que c'est un chiffre en dollars, il calcule tout seul ce que je dois faire. Ça, c'est vraiment très simple à faire. Je vais cacher ça parce qu'on voit rien. Ça, c'est vraiment très simple. On va faire des formules un peu plus chiadées. Alors, ça va faire money. Donc, celle que j'utilise beaucoup, c'est if, c'est du conditionnel. C'est un peu technique les formules, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais je vous en fais un tour rapidement. Add, subtract, multiply, divide, c'est pour faire des maths. Tout le reste, c'est pour faire des maths. And, c'est pour faire et, c'est pour valider deux conditions. Or, c'est une ou l'autre des conditions. Par exemple, je pourrais faire s'il y a tag 1 ou s'il y a tag 2, faire ceci, à défaut faire cela. Equal, c'est si tel champ est égal à temps, on va faire ceci. Unequal, c'est pareil, c'est différent d'eux. Donc c'est des indicateurs logiques en fait. C'est des opérateurs logiques. Et après, il y a des choses pour manipuler du texte, concaténer du texte, le joindre, le découper, tout ça. Il y en a beaucoup. Au final, il y a pas mal de trucs dont on ne se sert pas. Il y a aussi des formules pour manipuler des dates. Par exemple, une plage de dates, ça commence à tel moment, ça finit à tel moment, tout ça. On peut faire plein de choses. Je ne vais pas rentrer dedans là-dedans, c'est un peu technique, c'est la partie un peu la plus chiadée du truc. Mais je vais juste vous montrer un if, par exemple. Donc, je vais dire if. Il est où toi? If. Rentrée d'argent, on va dire c'est supérieur à 1000. Alors, toujours une formule du test. À 1000, true, false, je ferme.
Une erreur de syntaxe, il faut entrer d'argent, c'est supérieur ou égal. Hop. Non. Pourquoi tu veux pas? Ah voilà. Donc si la propriété rentrée d'argent est supérieure à 1000, mettre un true, mettre un false. Donc là, c'est juste il check ou il check pas. Voilà. Donc là, c'est pas très faux, hein. Il me dit voilà, bah, là c'est supérieur à 1000, clac, là c'est pas supérieur à 1000, là c'est supérieur à 1000. On peut changer un peu. Donc si jamais c'est vrai, je vais lui dire tu me mets un emoji content. Si jamais c'est pas vrai, tu me mets un emoji. La tristesse, elle est où? Oh, un emoji triste. Et voilà. Ah oui, c'est des. Hop, emoji pour les formules. Avec les formules, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées que ça. J'en fais pas mal. Le truc, c'est que c'est sur des tableaux un peu perso. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Mais on va rentrer un peu. Je me rends compte que j'étais vachement plus long que ce que j'ai fait sur YouTube et que les gens qui vont voir la vidéo YouTube, ils vont prendre trop cher en fait. Parce que j'aurais fait tout ça, tout ce que je fais en 20 minutes. Ils vont prendre grave cher, les pauvres. Bref. Bref. Donc ça, c'est pour les formules. On peut faire beaucoup plus que ça avec. On peut faire des stats. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a les champs de texte comme ça. On peut aussi faire des calculs, des ajouts. Par exemple, hop, je fais la somme de l'argent que j'ai gagné, je fais la moyenne du prix moyen et je peux faire la moyenne des commandes, par exemple, si c'est de la commande. Je peux peut-être vous montrer des tableaux un peu cool. C'est quoi ces boîtiers? J'en ai un pour mes boîtiers qui est. Je peux vous montrer. Bouge ton cul. Voilà. Hop. Donc ça, c'est un tableau que j'ai fait. C'est juste pour suivre mes boîtiers. Voilà. C'est une page Notion à la con, hein. C'est une page Notion à la con, donc qui est rangée dans ma page photographie, dans laquelle il y a plein de trucs. Je sais pas ce que je peux vous montrer là-dedans. J'ai du suivi de pellicule, des pages sur la NUM. Ouais, je vais vous faire un petit tour. Après, on fera un cas d'usage. Mais là, par exemple, ce que je vous ai montré, c'est donc tout ça, je l'ai fait avec ce que je vous ai montré. Il y a un texte. Alors, j'ai mis de la couleur, mais c'est juste on fait hop, il y a un bouton color, on met la couleur qu'on veut. C'est pas très compliqué. Et c'est juste fait avec ce que je viens de vous montrer. Ça, par exemple, donc il y a le nom. Ensuite, il y a un champ marque qui est un champ select parce qu'il n'y a qu'une marque, argentique ou numérique. Il n'y a qu'une marque, le format. Il y a qu'une. C'est un select parce qu'il n'y a qu'une valeur possible. Pareil. Par contre, les optiques que j'ai avec, j'en ai plusieurs. Les pellicules qu'il y a dedans, et ben hop, ça c'est vide parce que je l'ai terminé. Et le F100, j'ai fini la portrait aussi. Les prix où je les ai payés en moyenne. Et ça, c'est une formule qui calcule depuis combien d'années je l'ai. Parce que j'ai un champ qui s'appelle. Alors, c'est si jamais. En fait, ça paraît un peu compliqué, mais la formule, elle dit si jamais je l'ai, possession égale actuelle, il bricole le nombre. En fait, il prend la date, il transforme la date en année. Il garde juste l'année, il enlève l'année d'achat et il compte la différence entre les deux pour dire depuis combien d'années je l'ai. Par exemple, mon XT4, je l'ai depuis 0 année, par contre, mon F401, je l'ai depuis 14 ans. Mais ça, c'est une formule que j'ai fait pour les guitares à la base, parce que j'oublie tout le temps depuis combien de temps je les ai, et je l'ai remise là. C'est toujours pareil, hein. On peut réutiliser les trucs, on duplique, c'est très pratique. Une liste des appareils photo que j'ai eus, avec les années où je les ai eus, et les appareils que j'aime bien, où je suis un peu en caisse dessus. Et après, il y a un peu de texte, par exemple les piles que j'ai dans les appareils, parce que j'oublie tout le temps lesquels il y a dedans. Et un capteur de focale, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, mais j'aime bien ce truc-là. Bref, donc ça c'est un exemple de page dans Notion. J'ai la même chose pour les pellicules. Je sais pas pourquoi la page elle est pas en pleine largeur, c'est dégueulasse. Voilà. Donc j'ai la même chose pour les pellicules. C'est un peu mon stock, mon suivi du stock, il est fait avec ça. Donc pareil, j'ai les quantités, j'ai le nombre de quantités, couleur au noir et blanc, le type, les ISO, le nombre de poses qui me reste, le nombre de vues que je peux faire. Donc le nombre de vues c'est calculé, hein. Nombre de pellicules fois nombre de poses par pellicule, ça me laisse le nombre de vues que j'ai. Du coup, j'ai beaucoup de vues à faire de HP5. L'appareil dans lequel j'en ai, ça c'est un roll-up. Quand je remplis un appareil avec une pellicule, il me dit dans lequel j'en ai ici. C'est pratique. Enfin, je le fais par habitude, mais c'est pratique pour dire, je sais pas, tiens, ça fait longtemps que j'ai ajouté de l'Ultramax. Ah, j'en ai mis dans tel boîtier. Et la dernière modification, donc ça, c'est des champs qui sont. Je vous ai pas montré ceux-là, mais il y a deux types de champs qui sont la dernière modification et date de création. Ça sert à faire certains calculs que je vais vous montrer après. Mais là, je l'ai mis là, mais j'en ai pas trop l'utilité. Des données techniques sur les pellicules que j'ai enregistrées et des pages sur le CT scan à montrer à l'aéroport. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux vous montrer? Ça, non. Bonne adresse, numérisation. Ouais, numérisation, par exemple, on est sur. C'est juste des pages de données. Je mets dedans sur mon scanner des choses comme ça ou des données techniques que j'oublie tout le temps. La différence entre ISRD et ICRDX, je sais pas quoi. J'oublie à chaque fois que je l'ai foutu là. Donc ça, on est sur des tableaux un peu simples.
On va passer sur des choses un peu plus chiadées. Hop, non, non et non. Hop, c'est bon. On va passer sur des choses un peu plus chiadées. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment je gère la connaissance avec Notion. Je vais vous montrer comment je gère la connaissance avec Notion et après vous me poserez des questions pour que ce soit vivant. Et comme ça, je pourrais manger du chocolat. Alors, j'ai une grosse base de données Saras qui s'appelle Data. Donc ça, c'est une page qui contient plein d'autres pages. C'est une page pour les maîtriser tous. Alors, dans Data, j'ai plusieurs pages. J'ai le SAS. Je vais vous montrer comment marche le SAS dans 3 minutes. J'ai le SAS, c'est là où arrivent toutes mes données. Ensuite, j'ai Autorité, ce qui pilote tout. Pareil, je vais vous le montrer. J'ai 2 bases de données pour mes données. J'ai une donnée perso et une donnée photo parce que c'est pas lié. J'ai une base de données citation pour les mettre à part, un moodboard photo et après ces 2 pages, que j'aime bien. Ça, c'est un truc de statistique et ça, c'est ma page, qui est publique. Je pourrais vous filer le lien sur le Discord, faudrait que j'y pense. C'est toutes les ressources que j'ai compilées avec le temps sur Notion, les cours en ligne, tout ça, pour apprendre à s'en servir. Je peux le mettre en Bitsy, oui. Ressources Notion, je peux le mettre, je peux vous le partager. Hop. J'ai vu qu'il y a du chat, merde. 1 PO égale oui. Quelle application directe tu as de ce programme et tu t'en sers pourquoi, Raymond? Je hop, je m'en sers pour déplacer la page de ressources au besoin. Donc on avance. J'ai 2 bases de données. Ah non, merde, je suis pas sûr. Je suis en train de cliquer sur l'écran que je vous partage comme un con. J'ai 2 bases de données. Une base de données photo, avec toutes les données, toutes mes notes sur la photo. Une base de données perso avec la recherche que je peux faire sur plein de sujets. Comment ça marche? C'est pas très compliqué. Comment ça marche? J'ai une page qui s'appelle le SAS. Dans le SAS, c'est là qu'arrivent toutes les données que j'enregistre sur Internet. C'est ce qui remplace le Google Keep que j'avais avant. Alors, je ne vous fais pas la démo directement, mais en fait, il y a plusieurs plugins Notion pour Chrome, Firefox et tout le tintouin. Moi, j'ai Opera, et qui permettent d'enregistrer des pages. En fait, le principe que j'utilise, c'est que je n'enregistre pas les pages au bon endroit directement. J'enregistre toutes les pages au même endroit. Je les mets toutes dans ce qui s'appelle le SAS et je les trie après au fur et à mesure, soit dans la base de données perso, soit dans la base de données photo. Donc toutes les données arrivent au même endroit. En fait, c'est un truc qui est très con, c'est pour réduire ce qu'on appelle la friction. C'est qu'en gros, quand je veux, le plus compliqué en fait, c'est d'enregistrer un truc. C'est pas de le ranger en fait. Les ranger, ça me prend 5 minutes. Je fais ça le vendredi matin. 5 minutes, c'est fait. Ce qui est compliqué, c'est d'enregistrer un truc. Parce que si c'est compliqué d'enregistrer un truc, s'il faut cliquer sur 50 boutons, tout ça, dans les formulaires et tout, si c'est compliqué d'enregistrer un truc, vous le faites pas en fait. Tout simplement parce que vous dites, bon, la flemme de le faire, de sortir le téléphone, de cliquer sur 50 trucs. Donc, moi, c'est juste un bouton, je suis sur une page qui me plaît, je clique sur enregistrer, et c'est terminé, ça va là, point barre, et je range quand j'ai le temps. Parce que l'important, c'est de sauvegarder la connaissance, parce qu'une fois que c'est là, je sais que je ne le perdrai plus. J'ai vu un article qui m'a plu, j'ai vu un photographe qui m'a plu, une image, tout ça, peu importe. Une fois que je l'ai enregistré, je sais que je ne le perdrai plus, donc il faut l'enregistrer le plus vite possible. Donc je mets tout dans le SAS. Et après, je le range dans différents endroits. Donc, nous, on va prendre le cas des données photos, mais dans les données perso, je sais pas, j'ai des recettes de cuisine, des choses comme ça, voilà. Dans les données photos, il y a toutes les données. Donc c'est ma base de données de tous les trucs que j'ai sur tous les sujets de la Terre en photo qui me servent à préparer mes cours, tout ça. Enfin mes cours, mes formations, mes vidéos et tout le tintouin. Là, par exemple, il y a Acquérir une culture photo. C'est une fiche de lecture que j'ai commencé à faire de passages qui m'intéressent. Il y en a la même chose, oui ça, Miss Ratch. Je commence à noter des choses, bref. Donc en fait, le process, c'est j'enregistre un truc dans le SAS et après je le range ici. Je le range ici et je remplis les différents champs. Les différents champs, c'est quoi? Il y a le titre, évidemment. Il y a l'autorité. Autorité, je vous montrerai après ce que c'est, mais en gros, c'est j'essaye de lier chaque contenu à un auteur, ce qui me permet de piloter tout le contenu que j'ai, mais je vais vous montrer les autorités après, ce sera plus clair, mais je le lie à un auteur, ce contenu. Donc là, Acquérir une culture photo, c'est un livre de Jean-Christophe Béchet. Je le tag comme étant une note de lecture. Pour le coup, Mistrash aussi, c'est une note de lecture parce que j'ai lu son livre. Voilà, c'est peut-être pas à jour. Hop. Voilà. Je peux le lier à d'autres fiches. D'autres sujets, par exemple, j'ai une fiche sur la place des femmes dans la photographie, parce que j'ai déjà fait du contenu là-dessus, donc je peux le lier à ça. Et quand je vais sur la fiche place des femmes dans la photographie, ça charge, j'ai toutes les fiches qui sont liées à ce sujet-là. Et si je veux faire du contenu, j'ai sous le coude, ça me facilite. Ensuite, j'ai des champs qui me disent depuis combien de temps c'est créé et depuis combien de temps je l'ai modifié. Donc ça, c'est pareil, ça me permet de voir s'il y a des sujets dont je me sers depuis longtemps, où je modifie souvent tout ça, ou des choses
qui sont récentes, ça permet un peu de suivre, la connaissance sur un sujet. Par exemple, les réglages des tons de peau, c'est une fiche qui a 124 jours, bref. Donc ça, c'est calculé. Le site web, il est calculé aussi, parce qu'en fait, comme ça, j'en fais un champ de texte et je peux faire de la recherche plein de texte dessus. Par exemple, si je lui dis, vas-y, donne-moi tout ce qui vient de Fisheye, et ben en fait, il va me sortir le magazine, il me sort tous les contenus que j'ai bien aimés sur Fisheye, et voilà. Ça me va de les retrouver très rapidement. Ensuite, comme je vous disais, il y a un tableau, on fait plein de vues d'un même tableau. Donc moi, j'en ai une avec des cartes, juste parce que je trouve ça joli. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est la même chose et c'est visuel. Ça, c'est pratique quand j'ai vu une photo où je me suis emmerdé, je me dis merde, où est-ce que je trouvais ça? Ah oui, c'était ce gars-là, c'était là-dedans cette image, bref, ça permet de la retrouver. Il y a un concept de fiche avancée. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer ça, ça vous concerne. Concept cité par les abonnés. En fait, fiche avancée, c'est pas très compliqué, c'est juste un champ que je coche. Et c'est les fiches que j'ai un peu travaillées, dans lesquelles il y a du contenu un peu qualitatif. Elles ont plus de valeur que le reste. Et voilà, c'est tous les commentaires. On m'a cité des bouquins, des trucs à relire, des articles, tout ça. Et je trouvais ça bien et je les ai gardés. Parce que oui, j'écoute ce que vous dites. J'ai stocké ça là. Et le dernier, c'est quoi? C'est les notes de lecture. C'est toutes mes fiches de lecture parce que ça me permet d'avoir, parce qu'il y a un bouquin directement dedans. Donc ça, c'est le tableau où il y a toutes mes fiches qui sont connectées à d'autres choses, dont au tableau d'autorité dans lequel on va aller tout de suite. Ça paraît compliqué, mais non, ça me simplifie vachement la vie en fait. En fait, le tableau d'autorité, il ressemble à ça. Oui. Tableau d'autorité, il ressemble à ça. Dedans, vous trouvez toutes les personnes sur lesquelles j'ai du contenu. Toutes les personnes, donc c'est soit des auteurs. Je fais unwrap cell. C'est juste, il fait pas de retour à la ligne, c'est un peu plus propre. Donc là, vous avez toutes les personnes sur lesquelles j'ai du contenu. Et ça m'aide trop quand je dois produire du contenu moi directement. Donc en fait, à chaque fois que je fais une fiche où je prends des notes, tout ça, par exemple, j'ai regardé la vidéo d'Alex Hott qui s'appelle Backyard Photograph, donc photographie du jardin. Et dedans, j'ai tagué, dans Autorité, j'ai mis tous les photographes dont il parle. Il parle de Jem machin, Joe machin, tout ça. Et je les ai tous tagués et du coup, ils sont dans mon système d'autorité. Ça permet de retrouver des choses facilement. C'est puissant, je vais vous montrer. Et en fait, donc autorité, c'est connecté aux citations. Quand j'ai une citation de quelqu'un, je le branche sur ça. C'est connecté aux notes photos, c'est connecté aux notes perso, c'est connecté au mood board. Un mood board photo, non, je vais pas vous le montrer, j'ai une vidéo dessus, vous le verrez plus tard, c'est pas grave. C'est juste une collection d'images. Quand j'ai des images sur un photographe que j'aime bien, je le branche là-dessus. C'est connecté aussi à tous les contenus que j'ai produits dessus. Comme ça, je peux retrouver des contenus que j'ai fait là-dessus rapidement. Et après, dans l'autre sens, il y a des roll-up. Donc ça fait remonter les tags de l'autre côté. Et donc, il y a un système de valeurs aussi. Est-ce qu'on va voir le système de valeurs tout de suite? Oui. En fait, c'est pondéré tout ça. Il y a une pondération. Une citation, ça a une valeur. Une note photo, ça a une valeur. Si elle est avancée, elle vaut plus cher. Elle vaut plus. Une note perso, ça a une valeur, etc. Tout a de la valeur, ce qui me permet de faire des stats et de voir les fiches sur lesquelles j'ai plein de trucs. Par exemple, donc là, il y a la note. Alex Hott, j'ai une tétrachier de fiches dessus. Il faut que je fasse un article, mais je sais qu'il y a plein de contenu sur Alex Hott, donc j'ai toutes ces fiches-là. Et la note la plus élevée est de 68. J'en ai plein sur Jean-Christophe Bécher, j'en ai plein sur Sujimoto. Par exemple, je vous disais, Sujimoto, j'ai fait. Comment J'ai fait un épisode d'Incroyable Photographe dessus que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps. Ça m'a été vachement utile parce qu'en fait, cette fiche d'autorité, au lieu d'aller chercher qu'est-ce qui parle de Sujimoto dans toutes mes fiches, parce qu'on a un paquet, ça rase quand même, au lieu d'aller chercher ce qui parle de Sujimoto, je vais sur la fiche d'autorité de Sujimoto, et là, je vois tous les contenus que j'ai produits dessus, dans lesquels je peux reprendre des choses, tout ça. Je vois toutes les fiches que j'ai sur lui avec des anecdotes, tout ça que je peux reprendre. Et du coup, d'un coup d'œil, j'ai tout de suite ma matière première pour pouvoir travailler. Ça permet de connecter les données. Mais il y a des choses sur Antoine Bem, par exemple, qui est un entrepreneur que je suis. Il n'y a pas que forcément de la photo, donc ça permet d'avoir les sujets chauds. À l'inverse, ça me permet d'avoir les parties, pour ceux, c'est pas très utile, c'est juste un classement qui permet de savoir quelle autorité j'ai comme auteur, un artiste, tout ça, on s'en fout un peu. Ça me permet d'avoir les sujets à creuser, parce qu'en fait, j'ai rentré ma bibliographie dedans. Et du coup, sujet à creuser, c'est tous les auteurs, toutes les personnes pour lesquelles j'ai un livre, mais pour lesquelles j'ai pas de contenu. La valeur est zéro. Je sais pas, par exemple, André Rouillet, j'ai lu son livre qui était vachement bien. J'ai pas pris de notes dessus, donc le sujet est zéro. Et ça veut dire que j'ai un bouquin, donc je peux faire un truc, mais pour le moment, j'ai pas de contenu. Mais au moins, j'ai un livre. Pareil, c'est pratique pour les incroyables photographes, les choses comme ça. J'ai aussi donc ça, j'ai deux champs pour savoir s'ils sont de Magnum Photo ou pas, les photographes. Parce que c'est pratique pour un peu connaître leur vie et leur carrière.
et aussi un champ femme photographe. Donc là, c'est tagué et ça me permet d'aller piocher dedans en me disant tiens, ok, Joanne Walters, les notes de 4. Ah, j'en parle dans tel truc, bah vas-y, je vais la mettre dans une vidéo, ça me permettra de parler un peu, qu'il n'y ait pas que des mecs dans les vidéos que je fais, il y en a pour tout le monde, voilà. Donc Autorité, ça va vraiment piloter toute la gestion du contenu et ça me permet un peu de faire remonter tout au même endroit de façon claire, simple et synthétique. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Ça fait très très peur, mais j'ai fait le tour. Voilà. Vous pouvez faire la... Je peux peut-être pas vous montrer mes workflows parce qu'il y a tout le contenu que je vais faire les prochains mois et j'aime bien que ça reste secret. Mais vous pouvez utiliser la même chose pour faire du workflow, par exemple, en mettant des... Bon, on va retourner à notre page démo Discord. Hop. Là, par exemple, je vais changer le select qui va s'appeler et vous pouvez faire du hop, faire. Je fais mes workflows en fait. Je vais faire ça. Fait en cours. Options. Configure options. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Delete. Oui. Delete. Oui. Et du coup, là, par exemple, ça me fait un workflow en fait, ça. À faire, fait en cours. Ça, c'est à faire, ça, c'est fait. Et hop, je peux mettre un filtre en disant tac. Hop. Montre-moi. C'est quoi ces statuts? Ouais. Ce qui est à faire. Et voilà, j'ai ma liste des tâches, de trucs à faire qui se fait tout seul. Donc, les workflows, c'est le même principe que ce que je viens de vous montrer. La gestion de la connaissance, je peux revenir un peu dessus. Là, ce qui serait peut-être plus simple, ce serait qu'on passe au moment où on échange des trucs, où on papote. Ça fait 1 heure que je parle tout seul, c'est un peu long, j'ai soif et je vais manger du chocolat. Donc en fait, je vais boire et manger jusqu'à temps que quelqu'un pose des questions. Vous pouvez allumer vos micros. C'est là qu'en fait, je me rends compte que ça fait 1 heure que je parle tout seul et que mon micro n'est pas allumé. Non, on t'entend. J'ai une petite question, parce que je fais un peu comme toi, mais je suis bien moins rangé. Entre autres, alors moi, c'était pas Google Keep que j'utilisais, mais Pocket, c'est la même chose. J'ai une longue liste d'articles plus ou moins intéressants que j'ai glanés sur le net sur tout un tas de trucs. Ça t'a Ouais, pris combien de temps de passer de Google Keep à une base de données un peu chouette dans Notion? 3 jours. Hmm. Ok. En fait, pour tout Google Keep, j'avais 650 notes dedans. Et pour tout refoutre dans Notion, ça m'a pris 3 jours. Et pour tout foutre les trucs, parce qu'après j'ai fait la synthèse de tout, tu vois. En fait, le but c'est d'avoir tout au même endroit. Et genre Attends, je ne montre quoi. Euh... Par exemple, j'ai remis mes. Je crois que c'était ma chatte qui grattait. J'ai fait des pages sur mes guitares, tout ça, avec les dates où je les ai achetées et tout. J'avais pas ça dans Google Keep. J'avais pas ça dans Google Keep. Du coup, il y avait 3 jours juste pour Google Keep à faire pour récupérer ça, ce qui est plutôt pratique à exporter Google Keep. Et ensuite, il m'a fallu, je pense, une grosse semaine pour. C'est pareil, j'avais des carnets de chansons que j'avais composés, des trucs comme ça. J'ai tout scanné, tout mis dedans. Et en fait, le temps de rétro-ingénérer tout le reste, je pense que j'ai remis une semaine en plus. Et après, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui évolue. Tu le fais au fur et à mesure que tu apprends à faire des formules, des choses comme ça, tu le fais un peu bouger. Mais juste, le seul truc à savoir dès le début, c'est faire une grosse base. Tu vois, si tu as une base article à lire, tu seras une base de connaissances, en fait, un peu comme j'ai fait ton truc, mais il faut en faire qu'une. Mais sinon, voilà, 3 jours pour Google Keep et à peu près une semaine pour rebalancer le reste dedans. Et après, ça évolue. Je m'en sers tous les jours, en fait. Je le fais pas évoluer tous les jours, mais quand j'ai besoin d'un truc, un machin, je modifie un champ, quelque chose. Ça bouge en même temps que toi, quoi. Ok. Merci. De rien. Je mange du chocolat, alors posez des questions pendant que je mâche. Sinon, je fais de la SMR de manger et je mâche tout prêt. Je vais vraiment le faire. Ok. Je crois que tu as des questions dans le chat. Ah oui, merde. Mais faut les poser à l'oral, là. On est entre nous, hein. Alors, Raymond, comment? Bah, en fait,
faut pas en voir l'utilité en soi de Notion, c'est plus qu'il faut que ça réponde à un besoin. Tu vois, par exemple, Richard qui est là dans le chat, lui, il s'en sert pour ranger ses recettes de bouffe et gérer ses plats, etc. Tu peux faire un carnet de recettes avec. Attends, je vais te remontrer. En fait, moi, je m'en sers pour la photo parce que, comme vous le savez tous, je produis un petit peu de contenu et ça me sert vraiment, ce qui me sert le plus, c'est le côté workflow. Avoir tous les contenus que je produis, savoir qu'est-ce qui en est où, etc. Qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je dois tourner, qu'est-ce que je dois monter, charger sur YouTube, tout ça, d'avoir un truc qui pilote tout. Je souffle. Je comprends que mon usage est un peu particulier. Mais en fait, à une échelle moins, c'est pas péjoratif, mais moins, je sais pas, pro, ou je sais pas comment dire, mais en poussée, il y a plein de page, templates. Tu vois, par exemple, le travel planner, il est hyper bien. Alors, il est en anglais, tu le traduis une fois, et tu peux t'en servir pour planifier tes voyages. Donc, tu vois, tu peux mettre des dates, tel endroit, tu es à tel hôtel, tu mets les infos sur tes hôtels, les emails, enfin les confirmations, tu fous tout dedans, tu peux avoir ta packing list, donc tu fais ta liste de ce que tu dois emmener dans ton voyage, pour servir après, c'est ça qui est cool, de voyage à l'autre, tout ça. Tu peux mettre une page avec tous tes contacts, tout ça, donc tu peux t'en servir pour plein de choses en fait. Faut pas voir l'intérêt du produit, faut te dire, qu'est-ce que je fais avec mes outils numériques et qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans qui me simplifierait la vie en fait. Faut plutôt partir de ton besoin, parce que c'est ça l'intérêt de Notion, c'est vraiment le côté sur mesure. Et il faut vraiment partir de ton besoin et après de voir comment tu vas pardon, comment tu vas pouvoir t'en servir, comment tu vas pouvoir t'en servir là-dedans, quoi. Qu'est-ce que je voulais te dire? Travel planner, j'ai oublié. J'ai oublié. C'est pas grave. Si je peux compléter. Oui. Si je peux compléter pour répondre. En fait, c'est ce que j'explique dans la formation enfin la petite intervention qui est pas encore disponible en rediff. Mais le défaut qu'on fait tous avec la gestion du temps, c'est qu'on prend un outil et on essaie d'adapter à son besoin. Et en fait, c'est pas du tout la bonne façon de s'y prendre. Il faut en fait analyser déjà son besoin, sa façon de faire, etc. Et ensuite, on choisit l'outil qui nous convient le mieux. En fait, essayer des outils en chaîne, c'est contre-productif en termes de gestion de temps. Et ça, j'en parle dans le truc que vous allez avoir en rediff. Il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle, alors je vais peut-être le retrouver, Jonathan Lefebvre. C'est quoi Boring? Ah, c'est des systèmes dans les outils. J'arrive jamais à le retrouver. Système dans les outils, ça. Jonathan Lefebvre. C'est Lefebvre. Hop, je vous le mets dans le chat. Et en fait, ce qu'il disait de Jonathan Lefebvre, c'est que faut penser à un système avant les outils. Le plus important, donc c'est ce que disait Sylvain, ton système, ta façon de t'organiser, ça peut être avec du papier, un bon système, c'est robuste dans le temps et ça se garde et ça se pâme jamais. Tu peux l'avoir dans tous les formats. Donc le système est plus important que l'outil. En vrai, le workflow que j'ai sur la photographie, je pourrais le faire avec des fiches cartonnées. Ce serait juste plus chiant parce que j'aime bien l'avoir dans ma poche, mais voilà. Donc pensez le système avant l'outil. Le système, il correspond à ton besoin. Et il dit autre chose qui est intéressant, c'est que il le dit en anglais, il dit Boring is the new shiny. C'est pour un peu se moquer, genre l'ennuyeux, c'est le nouveau brillant. C'est-à-dire que tu peux passer ta vie à changer d'outil, à changer de système, etc. tout le temps. Il y a des gens, je participe un peu à des forums Notion, etc. Je vois des gens passer vraiment leur temps à ça et je quitte Notion et je vais sur Obsidian et je vais sur autre truc et sur machin, tout ça qui change tout le temps. Tu perds beaucoup de temps. Le Boring is the new shiny, c'est un peu comme ça que je me sers de Notion. C'est-à-dire, une fois que je l'ai fait mon truc, ça devient ennuyeux parce qu'en fait, c'est un outil que tu connais par cœur, tu n'es plus dans l'amusement, tout ça, tu t'en sers en fait. Et c'est comme ça que ça passe l'épreuve du temps. Un système dont tu sers pendant des années, il est rodé, il marche bien, etc. Et il est ennuyeux, mais il est efficace. Et comme c'est de l'efficacité qu'on cherche, il y a le côté boring is the new shiny. Voilà. Je vois Florent dans les connectés. Est-ce que Florent, tu vas t'en servir pour stocker la liste de tes 6855 appareils? Moi, je suis sur le mais je pourrais peut-être passer sur Notion, ouais, ça a l'air sympa. D'ailleurs, j'avais des questions. Tu disais que c'était cool mais parle un peu plus fort. Ah, tu m'entends pas très bien? C'est mieux là.
Ok. Et tu disais que tu l'avais tout le temps dans la poche. Est-ce que Notion, c'est surtout sur un truc sur ordi ou est-ce qu'il y a une appli? Est-ce que c'est facilement utilisable sur smartphone? Par exemple, tu scrolles sur ton téléphone, tu vois un truc cool, et en 2 clics, paf, tu te fous dans ton sas. Alors, il y a des réponses à tout ça. Alors, où est-ce que tu peux te servir de Notion? Tu as l'appli desktop sur le bureau. Pour l'instant, le défaut de l'appli desktop, c'est qu'il n'y a pas de mode hors ligne. Tu n'as pas d'internet, ça marche pas. Tout le monde s'en plaint, c'est censé être imminent et arriver dans les mois qui viennent. Là, comme je disais, Notion, ils sont très à l'écoute de leur communauté. Jusqu'à récemment, ils avaient une seule gros méga base de données pour tout, ce qui posait des problèmes de performance parce qu'ils ont gagné genre 1 million d'utilisateurs l'année dernière. Enfin, ça explose et du coup, ils n'arrivent pas à suivre au niveau de l'infra. Mais bref, il y a une appli de bureau dont moi je me sers de tout le temps, toute la journée pour tout, parce que comme je te dis, je m'en sers pour le pro, le perso, tout ça, donc elle est tout le temps ouverte. À part ce défaut-là, elle marche très très bien. Donc il y a une appli de bureau. Il y a une appli web qui marche aussi très bien et qui marche avec tous les navigateurs de la planète, que tu remplis. Alors de toute façon, je parlais d'appli web, mais dans le navigateur, tu peux le remplir avec les plugins pour Notion. Donc il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Save to Notion, qui est le plugin officiel. En fait, il enregistre le lien dans la page où tu lui dis. Et moi, je lui dis d'enregistrer dans la page SAS, comme j'ai montré, tout arrive au même endroit. Et tu en as un deuxième qui s'appelle Notion Saver, où tu peux faire des formulaires un peu plus poussés sur la façon dont il va enregistrer les données. Tu peux lui dire OK, tu prends le logo, la première image de l'article, c'est la couverture de l'article. Si c'est tel formulaire, tu mets tel tag, tel champ, tel truc. Tu peux un peu planifier où vont chaque donnée. Ça, je m'en sers juste pour un truc débile que j'ai montré tout à l'heure, c'est les vidéos YouTube en fait. C'est-à-dire que j'aime bien visuellement les voir et je les enregistre avec ça pour avoir le logo YouTube dans Notion. C'est aussi con que ça. Donc, dans le navigateur, tu captures avec ces deux plugins-là. Ensuite, tu as une application téléphone. En fait, dans l'application téléphone, quand tu l'as, tu peux enregistrer absolument tout et n'importe quoi depuis tout et n'importe quelle appli parce que ça marche avec le partage Android. Tu sais, quand tu as. Comment Alors, je vais t'ouvrir un truc. Ouais, je peux pas te montrer mon téléphone, mais tu sais, quand tu fais partager avec ton téléphone Android, tu as ta liste des applis avec lesquelles tu peux partager. En fait, tu fais partager avec Notion et il te l'enregistre dans Notion. Donc, en fait, à partir de n'importe quelle appli, tu peux enregistrer dedans, il n'y a pas de souci. Et Ok. pour retrouver des trucs, tu as des moteurs de recherche et surtout, depuis pas très longtemps, ils ont fait ça. Alors, je sais pas si tu vas voir. Si ma webcam. Ouais, voilà, c'est bon, tu vois. Tu peux faire des gros widgets en fait. T'en as. Et en fait, les pages que j'utilise le plus, bah, j'ai des méga widgets, genre ma liste des courses. Tu vois, j'ai une page qui s'appelle Wiki de la vie. Parce qu'en fait, il y a tout plein de trucs que j'oublie dans la vie. Genre le code de mon immeuble, je le connais pas. J'ai plusieurs cartes bleues, il y en a plusieurs dont je connais pas le code. Je connais pas ma taille de vêtements, j'oublie souvent ma taille de pantalon, des trucs comme ça. Donc je les ai dans le wiki de la vie. Et le wiki de la vie, c'est un gros bouton sur la page. Tu peux te mettre des raccourcis vers les trucs que tu utilises le plus. Et oui, tu as aussi de la recherche. L'appli mobile, c'est pas leur fort, mais elle a beaucoup progressé ces derniers temps. Et en fait, surtout, moi je la trouve un poil lente. Mais en fait, depuis qu'il y a les widgets, il n'y a plus le problème parce que tu vois, tu as des gros boutons et quand tu veux un truc, tu appuies dessus et tu vas sur ta page direct. Et aussi, tu as un widget qui est cool. Enfin, tu en as deux qui sont cool. Tu as les pages, merde, hop. T'as les pages récentes et tu as les pages favorites. Et en fait, bah, ça suffit la plupart du temps à pointer sur la page que tu veux parce que soit tu l'as ouvert récemment sur ton ordi, sur ton machin avant, soit elle est dans tes favoris parce qu'elle est importante, quoi. Donc globalement, tu t'en sors avec ces trucs-là. Et c'est à peu près tout. Voilà. Ok, et j'ai une autre question. Oui. Si mettons que du coup, ça va, je vais commencer un nouveau boulot là, et pareil, il y aura une partie un peu gestion de données, enfin suivi de projet, qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde sur certains trucs, et j'ai regardé, ils font ça sur Excel. Mettons que moi je trouve Notion super bien. Est-ce qu'il y a un Mhm. moyen, sans imposer à ta boîte de passer tout à Notion, de se dire je copie leur base de données Excel dans Notion Ouais. et je lis les deux, c'est-à-dire que moi je peux travailler dans Notion et ça met à jour automatiquement leur base de données Excel et vice-versa, s'ils bossent dans Excel, ça met à jour ma Notion. C'est-à-dire que moi je peux bosser sur Notion et peux bosser sur Excel et comme ça on a le temps de voir qu'est-ce qui marche le Non. mieux sans décider de passer de l'un à l'autre, définitivement. Alors, tu peux le faire en asynchrone, c'est-à-dire que si tu importes dans Notion et que tu peux importer de l'Excel dans Notion et réexporter de l'Excel dans Notion, mais tu peux pas bosser en synchrone, dans le sens où ils font un truc toi aussi et ça synchronise les deux. Ça fait partie des évolutions à venir. Donc les évolutions à venir, j'ai dit, c'est le mode hors ligne, et c'est la prochaine grosse évolution à venir, et ça, j'ai méga hâte. Ce que je vous disais, le prochain level, je vous ai fait des petits niveaux quand je vous ai fait la démo.
Le level 3, c'était les formules. Le level 4, 2, 3, je sais plus. Bref, le prochain niveau qui arrive, c'est l'API. Pour l'instant, Notion, c'est un système qui est fermé. C'est-à-dire, les données qu'il y a dans Notion, c'est les données que vous y mettez. C'est-à-dire, vous partagez, vous enregistrez une page, ça va dans Notion. Vous enregistrez tu intègres ton tableau Excel, justement, tu le modifies, il va dans Notion. Mais c'est toi qui le fais à la main. Pour l'instant, Notion est clos. Ils sont en train de bosser sur leur API, ça va arriver. Et quand ça va arriver, là, tu pourras le faire. Tu pourras le faire comment? Par exemple, en utilisant une intégration. Alors, a priori, ce sera basé sur Zapier. Il y a des premiers développeurs qui ont pu tester un peu ça et apparemment, ils utiliseront Zapier. Mais tu pourras tout à fait utiliser, par exemple, Google Sheet, qui est un Excel en ligne. Il bosse sur Google Sheet et ça se synchronise avec ta page Notion. Ça va arriver dans les mois qui viennent, mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai très très hâte que ça arrive parce qu'il y a plein de choses que je voudrais faire avec. Typiquement, tous les paiements que je fais sur la vente de livres, de formation et tout le tintouin, tout passe par PayPal. Moi, j'aimerais beaucoup faire du suivi financier automatique avec Notion. C'est-à-dire que toutes mes ventes elles soient mises dans un tableau, filtrées par mois, et qu'à la fin du mois, ils me disent tu dois payer autant de charges, tu dois payer autant de trucs, autant de machins, et tout se calcule tout seul au fur et à mesure du mois. Ça, je trouve ça super chouette. Mais ça va arriver. C'est la prochaine grosse brique qui va arriver dans le soft sur le truc. Alors, je réponds aussi à Raymond que j'ai vu passer. Est-ce que c'est partageable? Oui, tout à fait. Alors, je te fais la démo. On va aller voir. J'avais dit que je ne le montrais pas, mais t'es poli, donc je vais te le montrer. On va aller voir mon mood board. Donc, je pense que ce que tu veux faire, ça ressemble à ça. J'ai fait une vidéo sur ce truc-là. Je rentre dedans, mais en gros, c'est des images que j'aime bien, que j'enregistre dedans. Et tu vois qu'il y a un mode share ici. Tu peux rendre la page publique. Tu rends une page publique, c'est comme la page que je vous ai partagée avec mes ressources dans la conversation, elle est publique. Ou sinon, tu peux la partager avec des gens en particulier en mettant leur lien. Donc, il n'y a absolument pas de problème pour partager tes pages. Pardon. Et c'est juste, par contre, une des limites de Notion, c'est, je crois que c'est 5 personnes pour tout ton workspace en gratuit. Voilà. Donc, par exemple, ça te fait 5 clients et après, il faut que tu payes. Mais encore une fois, c'est 20 balles par an, une connerie comme ça. Ça marche, Florian, à plus. Juste avant que tu partes, pour Notion, pour les ressources, pour apprendre à s'en servir, il faut regarder la page que j'ai envoyée dans la conversation là. Et sinon, il y a un groupe qui s'appelle Notion Made Simple qui vous aide beaucoup à apprendre à vous en servir. Ok, merci, ouais, j'ai noté ta page. Ça marche. Bonne soirée, Florian. Ciao. Est-ce que les autres, vous avez des questions? Sylvain, Bertrand, JOD, oui, il n'ose plus allumer son micro. Moi, je dirais qu'il n'y a plus qu'à essayer. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que Notion, moi, j'ai trouvé ça nul avant de m'en servir. Parce qu'en fait, je me servais de celui de Laurent Breillat, puisqu'il a commencé avant moi. Il a passé toute sa boîte là-dessus, en mode j'ai un truc pour tout, parce que en fait, tu peux faire des wikis, par exemple, avec, c'est un truc que tu fais beaucoup. Et genre, quand il y a un monteur qui arrive pour savoir comment ça marche, où sont les ressources, etc., il en avait marre d'expliquer tout par mail, donc il a fait des wikis, tout ça, tout structuré. Et en fait, tant que tu t'en sers pas toi-même, t'es dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce que je vous ai montré, en fait, il n'y a pas de... La structure, c'est toi qui l'as fait. C'est la différence avec tout le reste. Et tant que tu es dans le Notion de quelqu'un d'autre, tu es dans un truc qui a été structuré par quelqu'un d'autre, et c'est pas forcément ta façon de penser, c'est pas forcément tes workflows, c'est pas comment tu ferais les choses, tout ça. Et quand je servais dessus de Laurent, ça me faisait entre nous un peu chier parce que c'était pas le mien, tu vois, c'était pas comme moi j'avais envie que ce soit. Et c'est un jour, je me suis dit, vas-y, il y avait un problème avec Keep, c'est que pour moi, il y a 2 étapes dans le traitement d'une note. C'est l'enregistrement, la première, et le deuxième, c'est le traitement de la note et valeur ajoutée, rangement, tout ça. En fait, Keep est très très fort pour enregistrer des trucs. Même, tu fais des mémos vocaux, tu captures des images, il t'enregistre le texte, tout ça, mais après, je n'arrivais pas à les retraiter. Je me suis dit, bon, ça me fait chier, tout ça, je suis passé dessus. Et une fois que j'ai commencé à m'en servir, là vraiment j'ai senti l'intérêt du truc, quoi. Et c'est même quand tu as les doigts dedans, tu vas dire, je sais pas, je sais que tu fais plein de trucs pour l'argentique, tu peux dire ok, tu peux enregistrer tous tes paramètres de dev. Je peux peut-être te montrer ça. Mais c'est la partie calcul qui a l'air intéressante, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de fonctions qui sont un peu similaires à celles qu'on trouve sur Excel. On pourrait juste faire des petits calculateurs. Alors tu peux faire des calculateurs. De poche. Attends, je vais faire. De mes photos. Tu peux faire des calculateurs, mais encore une fois, ça marche pas comme Excel. C'est-à-dire, je peux pas dire une formule ici et une formule là. C'est un champ de la base de données et c'est la même formule pour tous. D'accord. C'est une gymnastique à prendre. C'est pas bloquant, hein. J'ai jamais été bloqué par ça. C'est une gymnastique à prendre.
Et là, donc, tu vois, c'est ce que je montrais tout à l'heure, il calcule les nombres de jours, les magazines, tout ça. Il calcule les valeurs des fiches d'autorité. Je calcule aussi mon nombre d'œufs. Parce que dans le livre des courses, là. Mais là, c'est pour les maniaques, ça, c'est pas possible de calculer le nombre d'œufs. C'est parce qu'en fait, tu vas voir. C'est quoi la version de travail, course à faire? Où est-ce que c'est les œufs? J'arrive plus à le retrouver où j'ai mis ce truc. Non, c'est parce qu'en fait, il mettait ingrédient œuf et je savais jamais combien je devais en acheter. Et du coup, il me dit à chaque fois, tu vois, là par exemple, cette semaine, j'avais besoin de 2 œufs pour les plats que j'avais prévus. Mais en fait, si tu achètes des œufs, tu sais pas si tu vas en prendre 6 ou 12, donc ça m'emmerde un peu. Et il y a un calculateur avec une petite formule qui calcule en fonction du nombre de trucs, qui te met un petit nombre d'œufs en vrai. Comme ça, il tourne plein. Et ouais, par exemple, pour les. Je m'en sers aussi, alors on va retourner dans la photo. Tirage d'impression, c'est là où je rentre tous mes. Alors, tu vois, tous mes réglages de l'agrandisseur, ils sont là. Alors, il n'y a pas beaucoup de calculs, mais tous les tests de photos que j'ai fait de tirage, ils finissent tous ici. Donc, je dis, j'ai utilisé sur tel tirage, j'ai utilisé tel objectif, tel expo, tel machin, et ça me permet de gagner un petit peu de temps quand je reteste derrière. Et je sais quel papier j'ai utilisé pour chaque et tout derrière. Mais ouais, tu peux faire des maths avec. Il y a pas trop de. Je fais des maths. Attends, je sais pas où je pourrais te dire ça. Donc, si j'ai bien compris, pour ton histoire d'œuf, si tu veux faire plusieurs recettes dans la semaine, ça va calculer le nombre d'œufs que tu auras besoin dans la semaine? Ouais, c'est d'accord. Ça. En fait, parce que sinon, en fait, pour tous les autres ingrédients, il n'y a pas trop de problème. Tu vois, par exemple, si j'ai dans 3 recettes, j'ai besoin de beurre, bah, je sais que de toute façon, j'achète une barquette de beurre. Jamais dans la semaine, tu as besoin de 3 barquettes de beurre, tu vois. Enfin, pour ce que je cuisine. Quand je sais pas, pour la plupart des trucs, il n'y a pas de problème. Dans ma liste d'ingrédients, il y a écrit poisson. Je sais que pour acheter un poisson, j'en achète un, tu vois, pour un soir, je vais pas acheter 17 poissons. Non, mais si tu mettais des grammes de poisson, ça t'additionnerait ça ferait un total. Alors, je pourrais faire un champ grammes et il me fera un total de grammage de poisson. Tu peux aller jusqu'à ça peut être très intéressant pour le boulot aussi. Bah ça, en fait, tu peux t'en servir toujours. Mon nombre d'œufs, en fait, ça marche comme ça. C'est-à-dire, j'ai une recette. J'ai une recette où il y a des. Tu vois, là, il y a une. C'est que des champs connectés. Je suis pas sûr de réexpliquer bien comme il faut, mais en gros, dans les pâtes carbonara, il faut 2 œufs pour les pâtes carbonara. Donc, il y a écrit œufs et 2. Et du coup, c'est comme ça qu'il remonte de l'autre côté. Mais tu pourrais dire 150 grammes de lardon et après, il remonte dans l'autre champ qui a besoin d'autant de lardon, tout ça. C'est juste pour le reste, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Alors, j'ai vu, attends, juste une question, parce que sinon, je zappe les gens dans le chat. Le concept à la gamme, j'ai testé aussi. Est-ce qu'il y a un outil calendrier avec des notifications mobiles? Oui, comment j'ai fait pour oublier ça? Alors, c'est le défaut du truc. Il n'y a pas de. Si, il y a un calendrier en fait. C'est pas le défaut du truc. En fait, pour tout ce qui est rappel, c'est hyper intuitif. Tu le dis, alors faut parler anglais, tu le fais @remind tomorrow, hop, il te fait un rappel, il te le rappelle devant. Tu dis @remind acheter du pain @remind next Sunday, hop, et il me rappelle. C'est compliqué dans tous tes trucs, tu peux faire un champ de date. Il est là. Donc date, le rappel, date tout court. Par exemple, la tâche 3, on va dire qu'on doit la faire tel jour. Je lui fais un rappel un jour avant et à minuit 00. Et hop, ça va sonner, je vais avoir un rappel. En fait, tu peux gérer les rappels, c'est juste que tu peux pas gérer les rappels récurrents, mais c'est pas très dérangeant encore. Moi, quand j'ai un rappel récurrent, en fait, je change la date pour la prochaine occurrence. Tout simplement. Ah oui, c'est pénible que ça soit pas automatique pour planifier sur le long, voire très long terme. Bah, c'est pas automatique, ça. Encore une fois, ça dépend quoi. Tu peux faire des templates. Bah, c'est autre chose que je vous ai pas montré, c'est un peu. Là, on rentre dans les détails de folie. Tu peux faire des templates. Donc, par exemple, tu peux faire un modèle de nouvelle tâche avec une date et tu peux la mettre plus tard. Enfin, tu peux automatiser plein de choses et réutiliser plein de choses. Moi, j'ai un usage un peu sale, on va dire. Je m'en sers vraiment, vraiment à 100%. Je suis pas trop limité par l'outil de rappel. Hein. C'est pas trop dérangeant. À l'usage, c'est pas très dérangeant. Tu arrives en bricolant à faire à peu près ce que tu veux, quoi. À peu près ce que tu veux. Voilà. Et je sais pas, ceux qui ont assisté aux autres trucs, faut arrêter l'enregistrement quand on finit ou pas? Oui. Oui, il faut l'arrêter. Oui, il faut que tu stoppes à la fin. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup?
sûr, c'est magnifique outil. Moi, pas pour l'instant. J'ai juste une dernière question, parce que je pense que ça va vraiment m'être utile. Tu le gères comment ton SaaS? Je vois bien que c'est le fait de créer un pot commun pour tout ce que tu glanes sur le net. Ouais. Mais techniquement, ça fonctionne comment si tu as le temps en quelques mois? Comment ça fonctionne? En fait, c'est juste une page. Hein. C'est aussi con que ça. Hein. C'est juste une page dans laquelle il n'y a rien. Ah si, c'est une page dans laquelle c'est un tableau avec une seule vue en mode liste. Ouais, c'est tout. Okay. Et après, alors, je vais changer mon partage d'écran. Bouge pas. Vous voyez ma tronche en Full HD. Formidable. Partagez votre écran. Fenêtre d'application. Tac. Là, ça va être un... Wouh un truc de l'espace, c'est magnifique. Je vais ouvrir une fenêtre vide et que ce soit moins moche. Et du coup, en fait, c'est avec ça. Tu vois, il y a Save to Notion. Et là, du coup, il l'enregistre dans la page. Et la page dans laquelle il enregistre, c'est le SaaS. Et en fait, je fais juste Save to Notion, Save to Notion, Save to Notion. Tu vois, par exemple, si je veux un Alpha Smart, hop, que je te montre. Alors, non, c'est la mauvaise. Hop. Non. Ah. Fausse manip. Save to Notion. Tac. Et après, il me l'enregistre dans le SaaS. C'est tout. C'est juste ça. C'est 2 clics. Pas plus. Et encore 2 clics, ça me fait chier. J'aimerais bien que ça marche dès que je clique dessus. Et le deuxième que j'ai montré, c'est ce que je disais. Dans Save to Notion, tu peux faire des formulaires avec des valeurs pré-remplies, tout ça. Il y a plein de champs que tu peux modifier et tout. C'est un peu compliqué. Mais moi, je m'en sers juste pour les vidéos YouTube, avoir le logo YouTube. Mais c'est le même principe. J'ai un formulaire et je clique là et là et il me l'enregistre. Après. Ok, merci beaucoup. Voilà. De rien. De rien. Hop. En fait, de ce que je vois, ta façon de fonctionner avec ton SaaS reprend un peu la méthode GTD. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une boîte d'entrée et ensuite tu dispatches, tu tries suivant ce que ton besoin, quoi. C'est totalement ça. Bah, c'est pareil, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a des trucs très personnels dedans, dans mon gestionnaire de tâches, mais mon gestionnaire de tâches, il est conçu exactement pareil. Il y a en fait, c'est une grosse base de données tâches, mais sur la page, on la voit pas. J'ai fait des linked database par type, par exemple les tâches qui sont urgentes, les tâches qui sont pour dans la semaine, les tâches qui sont pour plus tard. Et au début, j'ai une liste vide, enfin c'est les tâches qui n'ont pas de valeur. Et en fait, toutes mes tâches, je les rentre là. Je fais OK, je dois faire tel truc à telle date, machin, et il le met tout seul dans la bonne case après, en fait. Mais moi, je me fais jamais chier à aller dans tel tableau rentrer une tâche. Il y a une porte où je dis OK, ça c'est pour telle date, c'est urgent, machin, il me le met au bon endroit. Et ainsi de suite derrière. Alors moi, les petites questions que j'aurais, c'est pour faire le lien avec l'intervention que j'ai faite, quoi. T'as mis combien de temps pour prendre en main Notion et gérer et mettre en place tes bases et ta routine? Dans un deuxième volet de la question, c'est quoi justement tes routines pour mettre à jour, renseigner, etc. Et en gros, le temps que ça prend de gérer son temps. Enfin, de gérer ton temps, quoi. Alors, retiens tes questions parce que je suis pas sûr de m'en souvenir de tout à la fin. Ouais. Je compte sur toi, Sylvain. Ça marche. Le temps de tout mettre en place, je pense que ça a été... Alors, on va dire le MVP, le minimum viable product, c'est-à-dire le minimum avec lequel j'ai pu commencer à bosser et à travailler. Je pense que c'était une semaine ou deux max. Après, faut vraiment avoir ça en tête. C'est un truc qui évolue avec vous, quoi. Ça évolue avec tes besoins et ça évolue au fur et à mesure que tu le connais, le produit, tu as des idées, tu mets des choses en place plus complètes, etc. Du coup, le MVP, j'ai dû le faire en 2 semaines. Mais 2 semaines, c'est pas 2 semaines à temps plein, hein, c'est 2 semaines, 1 heure par-ci, 1 heure par-là quand j'ai le temps. Après, ça m'amuse aussi, donc c'est du temps que je vois pas passer. Mais je dirais voilà un truc dans les 2 semaines. Je vous ai dit, j'ai eu 3 jours pour rebalancer Google Keep, 1 semaine pour rebalancer un peu la suite derrière, et après le temps de mettre en place les différents workflows, tout ça, commencer à remplir et tout. Je dirais au bout de 2 semaines, je pouvais m'en servir pour programmer mes vidéos YouTube, etc. Il y avait à peu près tout. Là, ça fait 4 mois et demi que je m'en sers. Voilà. Mais là, je change. C'est marginal en fait. Je vais changer. Tu vois, par exemple, la formule que j'ai montrée tout à l'heure qui calcule le nom des sites dans le. Non. Hop. La formule qui calcule le nom des sites, là, celle-là, elle a 1 semaine ou 2, un truc comme ça, parce que je trouvais ça cool. Après, c'est des petites évolutions mineures que je fais à droite à gauche. Mais le MVP, c'était 2 semaines. T'as pas besoin de plus. Une fois que tu as fait ton tableau, la structure des tableaux, tout ça, ça marche très très bien. Et toujours, il n'y a pas de stress parce que tu n'as pas besoin que ce soit parfait pour démarrer, vu que ça évolue au fur et à mesure. Le seul truc que je regrette un peu d'avoir fait, c'est ça. C'est que j'ai fait une base citation. En fait, les citations, je les ai mis dans un champ. C'est un peu chiant à manipuler.
par la suite. C'est un peu chiant à bricoler. Mais c'est pas bien vilain. La deuxième question, c'était quoi? Le temps que ça me prend à... Non, en fait, derrière ta routine associée. C'est-à-dire que, est-ce que du coup, bon, tu as créé ça avec un mode de fonctionnement. Donc, du coup, est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu te bloques un créneau dans la semaine pour mettre à jour, ou classer, ou trier, etc. quoi? Alors, il faut différencier deux choses. Il y a l'usage de Notion qui est lié à mes tâches. Genre, par exemple, là, j'ai fini le dernier lot de vidéos YouTube. Là, je me sers de Notion. Quand j'en finis une, je mets à jour le statut pour me souvenir que je l'ai fini. Quand je dois, tu vois, machin, faut faire la cover, je le mets en statut, faire la cover, etc. Ça, je considère pas que c'est de la mise à jour de Notion pure, parce que c'est juste du suivi de ce que je fais en fait. C'est juste l'usage courant de mon outil. Voilà, je mets à jour Notion, mais je le fais parce que je travaille et je m'en sers. Tu vois, ça, c'est de la traçabilité. Ouais, mais c'est juste l'usage courant. Après, le truc un peu organisationnel, pour la gestion de la connaissance, ça me prend une demi-heure toutes les semaines. C'est-à-dire, au fur et à mesure que je vois un truc qui me plaît, je l'enregistre, mais c'est toujours 2 clics. Hein. Quand ça me plaît, clac, 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 j'enregistre. J'y pense, c'est transparent, j'y pense pas. Je vois un article qui me plaît, c'est enregistré, terminé. Par contre, je le fais activement, c'est le vendredi matin. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le vendredi matin pour ça. J'ai une tâche. Alors, comment elle s'appelle? Elle est là. Faire la veille. Donc, ça, faire la veille, c'est une tâche qui retombe tous les vendredis matins. Donc, vous voyez que dans mon gestionnaire de tâches, elle a des valeurs qui la classent, type, tout ça à faire, bref. On peut cacher des champs pour avoir les champs paginants. En fait, faire la veille, donc j'ai pas de rappel récurrent, mais chaque semaine, quand on est vendredi, je la remets au vendredi suivant. Et là, c'est les 3 groupes sur lesquels je vais voir un peu ce qu'il y a. Donc, il y a un groupe Facebook que je suis, Feedly, enfin mon Feedly et Photo Review. Et là, je prends une demi-heure tous les vendredis matins à peu près, le temps de voir un peu ce qui a été publié, ce qui me plaît là-dedans, de l'enregistrer et de le ranger. Mais ça me prend une demi-heure, 3 quarts d'heure max, quoi, un truc comme ça, toutes les semaines. En fait, c'est juste c'est un peu entre guillemets, la voiture balai, c'est-à-dire au fur et à mesure de la semaine, je suis un peu ce qui sort, machin, on m'envoie des trucs, tout ça, je les enregistre et c'est un peu à la fin de la semaine faire le balai. Et ranger, ça va hyper vite en fait, hein, c'est des tags que tu mets, donc c'est hyper rapide. Et à la limite, même, je m'en fous, même si en fait, c'est pas plus long. Si je rangeais pas pendant un mois, ce serait pas plus long que de ranger une semaine. Donc en fait, dans l'absolu, c'est un temps. Tu vois, une fois que tu prends 3 articles, machin, tu les mets dedans, tu tags tout comme photographe, comme idée concept, j'en sais rien, comme histoire, machin, je mets le tag pour tout d'un coup. C'est pas bien vilain. À l'usage, c'est pas bien vilain, quoi. Mais là, en fait, si ta question c'est l'entretien de Notion, ça prend du temps, pas tellement en fait. Une fois que c'est en place. En fait, tu as un gros investissement de départ pour construire ta base, la penser, et puis après de l'améliorer. Et ensuite, derrière, effectivement, vu comment toi tu l'as configuré, comment tu t'en sers, c'est 3 clics et puis un petit peu de tri de temps en temps. Mais c'est quelque chose qui s'implémente et qui te bouffe pas de temps, en fait. Bah, c'est l'idée, en fait. Voilà. Non, parce que j'ai vu des méthodes, moi, où en fait, pour gagner un quart d'heure, t'en dépenses 3. Donc, Ouais, mais il y a des mecs qui font ça sur Notion, tu les vois, ils ont des process avec des revues trimestrielles, des revues semestrielles de leurs projets, de machin, tout ça. Moi, j'ai juste mon gestionnaire de tâches. En bas de mon gestionnaire de tâches, j'ai un plan annuel en disant à tel trimestre, j'aimerais bien sortir tel truc, tout ça, voilà. Et je suis mon planning, voilà quoi. Mais non, puis après, tu as le côté. Attends. Qu'est-ce que je. Tiens. C'est avec ça que j'ai sorti le bouquin. Je me suis entraîné à tout faire. Donc j'avais mes to-do dedans, j'avais toutes les tâches que j'avais à faire, les listes des images à envoyer à l'éditeur et tout le tintouin. J'ai tout piloté avec ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai des templates. Alors, je vais vous montrer une vidéo YouTube plutôt, ça me faire mieux. Macro. C'est une vidéo. J'ai des templates en fait où je vais commencer une vidéo, j'ai un template et quand je charge le template, il faut que je te le montre en fait. Ah bah voilà. Là du coup, je vous montre rien de secret, c'est toutes les vidéos qui sont finies. Donc tu vois, j'ai des templates qui sont faits et qui me font gagner vachement de temps. Par exemple, si je veux faire une nouvelle vidéo YouTube, je fais clac, nouvelle vidéo YouTube, je mets le titre et en fait, donc il va charger tout seul. Voilà, j'ai une page déjà pour le script qui est fait avec bonjour à tous, Thomas Moody, j'ai pas de photographie, tout ça. Donc toute la page, la structure, elle est déjà prête. Et tout ce qui concerne la mise en ligne, donc le titre à trouver, l'illustration, le texte du mail, tout ça. Je peux lui donner une date cible, il va me dire combien de temps il me reste. Je peux lui dire ce que c'est un type contenu. Et je peux lui dire le statut où il en est, donc ça on a l'idée d'écrire.
c'en est au statut idée, tout ça. Mais en fait, je réutilise mes templates au fur et à mesure. Donc à l'usage, une fois que tu as mis tes trucs en place, tout ça, en fait, tu fais jamais vraiment 2 fois la même chose, quoi. Oui, après, tu passes en mode production, en fait. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est complètement l'idée, quoi. Ok. Et des templates, j'en ai fait clairement pour tout. Bah, tu vois, c'est ce que je t'ai montré là. J'en ai une pour les formations, pour les articles, pour les incroyables photographes, avec la structure type, tout ça dedans directement et tous les trucs. Pour les formations, j'ai les 500 000 trucs que je dois penser avant de la sortir, faire vérifier le texte, regarder tel truc, tel machin, mettre en place les pubs, tout le tintouin. Voilà, par contre, ça demande quand même avant une notion, sans faire de jeu de mots, d'organisation et de ce qu'on veut faire et du contenu et d'avoir pensé les choses avant, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un Bah, qui déjà à la base n'a pas de méthodologie, ça va, en fait, enfin, notion, ça va pas répondre à son besoin, quoi. Non, mais après, c'est une habitude, c'est un réflexe que j'ai, c'est qu'un truc, j'essaie de pas le faire 2 fois, tu vois? Et par exemple, quand je sais pas, je fais la première fois que j'ai fait le modèle, de plan de vidéo YouTube, je l'ai fait une fois, je me dis: «Bah, je vais pas me refaire chier à refaire le plan à chaque fois, en fait». Donc tu le prends, tu l'enregistres comme un template et la fois d'après, tu le refais plus. En fait, faut avoir le réflexe de se dire: «OK, je vais capitaliser ce truc-là et je vais pas le refaire ensuite, derrière, quoi». Bah, Mmh. typiquement, par exemple, c'est comme ça que j'ai pensé le truc des repas. Le truc des repas, il y a, si tu vas dans mes repas, au début, c'était un peu chiant parce qu'il a fallu les saisir et mettre les plats, tout ça dedans. Et après, je te fais mon menu de la semaine en 5 minutes et c'est que des trucs que je sais cuisiner parce que bah, je les ai enregistrés. Voilà. Il y a ce côté un peu, tu fais qu'une fois les choses directement, quoi. Oui, enfin, tu te fais chier une fois et après c'est bon, quoi. Ouais, mais le gain de temps, il vaut carrément le coup parce qu'en fait, avec ce truc des repas là, de la semaine, euh, bah, il n'y a plus de charge mentale sur la bouffe. C'est une demi-heure par semaine. Une demi-heure par semaine, on se dit, ok, on mange ça, 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 terminé. Il n'y a plus de réflexion. Tes courses, tu les fais carrément plus vite, il n'y a plus de réflexion parce que tu sais que ta liste, c'est ce dont tu as besoin et tu n'achètes pas de conneries. Dans la semaine, tu perds pas de temps parce que tu n'as pas ce truc, tout le frigo, qu'est-ce qu'il y a à manger, machin, non, il n'y a rien, on fait ci, on fait ça. Tu te poses plus la question, tu suis le plan et puis terminé. Et tu achètes moins de conneries aussi. Tu fais plus de Deliveroo parce qu'il te manque des trucs. Donc en fait, au final, en fait, tu as une courbe au début parce que c'est un peu chiant à faire, mais sur la durée, le gain de temps, le gain de temps et de tranquillité d'esprit, il est vraiment énorme. Hmm. Ça vaut Ouais, le coup de s'investir c'est comme ce ça. que je disais aussi, c'est voilà, suivant la méthode qu'on met en place, son expérience, changer de méthode pour reprendre contrôle de son temps, ça peut prendre 3-4 mois à 1 an et demi, quoi. Ça dépend de la régularité des tâches qu'on a à devenir automatiques, etc., quoi. Alors, Ah, mais toi, ça a été vite, parce que tu avais déjà, en fait, c'est tes structures que tu avais dans d'autres applications que tu as réussi à fusionner dans une. Pour quelqu'un qui n'a pas de structure de base, ça va être beaucoup plus long, par contre. ouais, bah, je faisais des. Ça vaut le coup, je vais faire ça. Ah, il y a une question de Raymond, Ouais, qui est pas... j'y arrive. J'envoie juste un truc dans la. Si ça vaut le coup. Ouais. Pile l'outil dans la conve. Alors, CVLC.fr. C'est un calculateur qui permet de. Alors, il y a l'article qui va avec aussi. Ouais, faut voir si ça vaut le coup. Genre, ça permet de calculer ce qu'une optimisation va te rapporter. Alors, typiquement, je vais l'ouvrir. Par exemple, il dit que si tu optimises, par exemple, une tâche qui te fait gagner 15 secondes, que tu fais gagner 5 fois par jour. Alors, je le refais. Une tâche qui te prend 15 secondes. Une amélioration, c'est ça. Une amélioration qui te fait gagner 15 secondes. Que tu fais 5 fois par jour. Une tâche qui prend 15 secondes que tu fais 5 fois par jour, que tu supprimes. Bah, le calculateur il dit que si elle te prend 30 minutes à être améliorée, mettre en place cette amélioration, c'est rentable au bout de 24 jours. Ça permet de calculer un peu. Bah, ok, tu vois, typiquement, alors il y a un truc, genre sur ma souris, le bouton central, il ouvre la page Notion. Alors, c'est un truc qui me fait gagner 1 seconde, mais comme je le fais 50 fois par jour, tous les jours de la semaine, sur la durée, tu gagnes beaucoup de temps. Et ça permet un peu de voir. Il y a des trucs qui sont contre-intuitifs, où tu te dis, je vais pas me faire chier à faire ça, je gagne pas de temps. Mais ça permet un peu de voir. Ou à l'inverse, de me dire, ok, genre, je sais pas, euh, typiquement, est-ce que ça vaut le coup d'automatiser tel truc J'ai essayé il y a pas longtemps d'automatiser un truc entre PayPal et mon truc de mailing. Ça prendrait des plombes à faire, à développer, alors que c'est un export-import d'un Excel, bah, je le fais à la main, ça vaut pas le coup, quoi. Mhm. Le calculateur sert à ça. Est-ce qu'ils collèguent vendent nos données? Non, en fait, Notion, ils vendent pas de. Non, non, leur business model, c'est le. Alors, c'est hyper particulier, les deux gars qui ont géré ça sont hyper particuliers, mais
leur business model, c'est de vendre du software et de vendre à terme, ils vont vendre du conseil aux entreprises pour mettre en place des workflows avec Notion dans leur boîte. Les deux gars sont particuliers. Ils ont monté leur truc, pareil sur le blog de Jonathan Lefebvre, vous en avez déjà plusieurs. Il explique ça en long, en large et en travers. Mais ils ont fait leur soft tout seuls dans leur coin, avec un amour de l'art. Ils aiment beaucoup ça, et ça se sent dans Notion, parce qu'il y a dans les images pour enregistrer, il y en a pas mal. Un amour de l'art. Ils refusent de se faire racheter. Ils évoluent à leur rythme, c'est-à-dire qu'ils sont une petite équipe, en partant du principe que tu n'écris pas Moby Dick plus vite à 10. Voilà, pour écrire Moby Dick, ça prend du temps. Et voilà, et non, ils sont. Enfin, de ce que j'ai su et ce que j'ai regardé, c'est strictement. Tu te sers de l'appli et tes données sont stockées sur leur serveur et ça va pas ailleurs. Voilà. On va finir sur cette petite notion RGPD. T'as une question, Guillaume? Je te sens venir là. Non. Ok. De toute façon, je reste dispo sur le Discord si vous avez des questions plus sur comment ça marche, tout ça. Yes. Sur comment ça fonctionne. Et s'y mettre, quoi. Alors, ça plairait à Aurélien, parce que... alors, c'est un dernier petit point. Tout est fait en Markdown. Tout le texte, c'est du encodage Markdown derrière. Et si tu fais des copier-coller à l'extérieur, il garde le Markdown. Donc ça, c'est propre. Tu peux faire des exports en HTML, tout ça. Mais bref, je vais pas essayer de vous y mettre. Après, je suis pas vraiment... J'hésite à le faire. Je te dis dans la fin de la vidéo YouTube, je sais pas si je le ferai. Les pages que je vous ai montrées, là, je peux vous les filer. Il me suffit de faire une copie, un template et ça prend 3 clics. Je suis pas sûr que ça vous aide beaucoup dans le sens où l'idée c'est de construire un truc qui correspond à ta tête, à ta façon de faire, et je suis pas sûr qu'en vous filant les liens ça vous aide vraiment. Mais si vous avez des questions ou des trucs, ou juste besoin d'une formule en disant tiens comment tu calcules tel truc, je peux vous aider. Et voilà. Merci Raymond d'être venu. Voilà, je pense que c'est bon, j'arrête l'enregistrement, c'est ça? Faut faire ça. Ok. Dernier robot, non? Bon.